Ok, salut à tous, c'est Bart et on se retrouve pour le 100% de Wario Land 1. Donc on a déjà terminé le jeu dans la première vidéo. Là on va faire le post-game, c'est-à-dire qu'après avoir fini le jeu, il nous reste quelques coffres à trouver, quelques trésors dans le jeu. Et on va lancer la sauvegarde, donc mon fichier de sauvegarde A, file A31. 31, je sais pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas de 31 mondes, il y en a plus que ça. Donc 31 que j'ai terminé à 100% avec les coffres, peut-être, je ne sais pas. Donc on lance. Et voilà, et ce que je me demandais avant de finir la première partie, c'était comment retrouver exactement dans quel niveau il y allait avoir des coffres en fait. Quand tu as fini le jeu une première fois, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur l'écran, vous voyez des points qui clignotent, c'est en fait les niveaux dans lesquels il y a tout simplement un coffre que je n'ai pas récupéré, donc on va y retourner. Mais je sais pas si on va y aller maintenant, on va peut-être le faire à la fin. Parce qu'en fait là il me faut un power-up et j'ai pas le power-up nécessaire, faudrait que j'ai le casque viking. Donc on va faire dans l'ordre, je vais retourner à Rice Beach, donc la plage de riz, qui est le monde 1. Désolé, je tousse encore un tout petit peu, je suis encore un peu malade, mais je suis sur la guérison, donc le premier monde. Et en fait, c'est là, voilà, c'est là où il y a à la fois un coffre et une sortie secrète. Donc je vais essayer de choper le coffre puis la sortie secrète, puisque de toute façon choper le coffre ne termine pas le niveau. Tu peux d'abord choper le coffre. Donc là, c'est ce que je disais au début, en fait, c'est que il y a des mondes qui changent, des niveaux qui changent en fonction de ce qui s'est passé. Et après avoir fini le premier monde, ouais, c'est ça le premier monde, et bien là, il y a le niveau qui est immergé tout simplement. Et il y a cette tête de mort justement qui annonce le coffre, qui n'était pas là la première fois. Et là qu'on voit ici sous l'eau. Donc la clé, je crois que la clé n'est pas très loin. Je vais choper le... Je crois qu'il faut choper le truc dragon là, de souvenir. Et je crois que la clé elle doit être dans un bloc que tu peux pas... Normalement c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Donc vraiment la clé, c'est une des clés les plus proches je crois du coffre ever. Elle est vraiment juste à côté. Au contraire du niveau qui était vachement labyrinthique. Donc là, c'est un peu tricky, il faut se mettre à côté sans excusez-moi, que Wario rebondisse. Voilà. Sinon tu peux te faire éjecter dans les pinces là. Alors, du coup... J'en suis à combien de... C'est quoi, c'est une corne ça? Une corne de chasse ou un truc comme ça, je sais pas exactement. Donc là, il va nous en rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 trésors à trouver. Sachant que maintenant, on peut voir sur la map où sont les trésors. Ça va aller beaucoup plus vite. Et donc là, merde, il me reste plus que la sortie secrète à trouver. Et la sortie secrète, elle est pas trop dure à trouver parce que je crois que c'était celle où... Fallait aller à la fin du niveau sur la droite. Et tu peux y arriver, c'est un peu tricky, sauf que justement c'est beaucoup plus dur quand le niveau n'est pas immergé. Je vais vous montrer ça. On va essayer de pas se faire avoir parce que là si je perds bêtement, j'ai pas envie de me retaper tout. Même si ça va, on n'a pas beaucoup avancé. Ok. Mais même la musique change je crois. Le niveau étant immergé, je crois que la musique du niveau a changé aussi. Si je dis pas de conneries. Donc là on va se mettre... une petite pièce de secours. Parce que je suis Wario petit. Je ne prends pas de risque. De toute façon, la fin du... Par contre, il me faut des pièces. Absolument. Sinon, je peux pas finir le level. On va choper ça. Il me restera plus que 2 à choper. C'est parti. Voilà, sachant que les 2 pièces, elles sont là. Il me faut juste un power-up. Ça serait pas mal. En vrai, si t'es patient dans ce jeu, ce qui n'est pas trop mon cas en général, tu peux ne pas te faire toucher, hein, vraiment. C'est prendre ton temps, ne pas te précipiter. Alors que des fois on a envie de faire le speedrunner parce que Wario est un petit peu lent. Et donc je crois que la fin du jeu là, va être là. Et donc la sortie secrète. Donc là je vais avoir à la fois le trésor et la sortie secrète. C'est marrant ce truc de sortie secrète, ils ont vraiment gardé ça de Mario Land. Pardon, de Mario World. Je peux le balancer lui? Voilà. Donc là, je sors ma pièce. Et c'est parti. Alors j'ai pas cumulé beaucoup de pièces, on s'en fout. Là le but c'est d'avoir les trésors pour avancer. Alors... J'avais fini le jeu avec 15 vies quand même. Ce qui est pas incroyable, mais bon je crois que j'étais mort que moins d'une dizaine de fois en tout. C'est parti. Alors du coup, sortie secrète.
Ah oui, là c'est un niveau où il n'y a pas de trésor, donc on peut le faire quand même hein, pour la complétion. Mais tu peux choper plein de pièces, hein, il me semble. Voilà, donc là le casque... Ah, le casque de viking qui va me servir pour le dernier niveau. En vrai, je vais peut-être aller au dernier niveau après. On va faire ça. Donc là, tu fais ça, t'écrases le sol et tu pètes l'ennemi qui en sort. Et ça te permet de choper, voilà, 2 grosses pièces. Et si je m'y prends bien, on va pouvoir avoir toutes les bêtes. Parce que si tu vas trop loin dans le scrolling, en fait ton écrasement fait que la deuxième bête sort en même temps et elle se barre et tu peux pas l'avoir. Donc en fait faut pas aller trop loin, faut doser un petit peu. Voilà. Donc là c'est déjà fini. Je vais pas jouer au jeu de la chance là, enfin, ou de la malchance hein, si tu chopes le truc qui divise tes pièces par deux. Je vais garder, je vais la jouer safe, je vais garder mes 84 pièces. De toute façon il y a une autre technique tellement cheatée. Peut-être que je vous la montre maintenant, ouais. Est-ce que je vous la montre maintenant? Je crois qu'on va faire ça. Hein. Je crois qu'on va faire ça. Je vais retourner dans le niveau. Non, vous savez quoi? On va sortir du niveau parce que là j'ai tous les trésors du niveau. On se barre. On va aller dans... Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est absolument pas... Bah, ah, ce qui est bien, c'est que putain, ils ont vraiment pensé à faire une sortie au début du level. Ça, je m'en rappelais plus trop. Mais c'est vrai que c'est trop bien, t'as pas besoin de faire un reset, quoi. Donc pour sortir du level, par contre, t'es obligé d'aller tout en bas. Ce qui n'est pas trop... Attendez. Ce qui n'est pas trop logique avec la structure du niveau. Mais c'est pas grave, on sort. Donc là, je crois qu'il y a des trésors ici à choper, hein, dans Teacup machin, là, Teapot plutôt, la théière. Non, il n'y a aucun trésor ici. Parce qu'il n'y a pas de point qui brille. Donc je vais aller ici. Ou alors je vais faire comme j'ai dit, vous savez quoi? Je vais choper le... Comme j'ai mon power-up, on va le faire maintenant. En fait, c'est le... Tu dois écraser des blocs, je crois que c'est dans le dernier niveau. Attends, c'est où? Je crois que c'est dans le dernier... Non, c'est dans celui-là. Voilà, c'est l'avant-dernier. On va faire celui-là. Je crois que là, j'ai besoin du casque viking. Si je dis pas de conneries, par contre, ça implique que je me fasse pas toucher jusqu'à ce que je l'atteigne. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc on va faire gaffe. Voilà. Le but, c'est de pas se faire toucher jusqu'à la fin du level. Alors que c'est quand même l'avant-dernier niveau du jeu. Hein. Donc comme ça, ça va faire une petite piqûre de rappel sur le level. Que j'aimais plutôt bien. Hein. Ça... Même si je préfère le dernier niveau, je le trouve encore mieux réussi en termes d'ambiance. La musique, elle est unique. Et c'est un peu plus difficile avec un espèce de mini-boss à la fin. Là, c'est plus classique, voilà. Du coup, je me demande ce que ça peut être. Oui, il y a forcément un coffre là où on était l'autre fois, hein. C'est ça. Donc là, on va se la jouer safe. Est-ce que je peux sauter ici peut-être? Voilà. On va le faire venir. L'autre fois, je m'étais fait toucher là. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais continuer. Je t'ai dit, si tu vas doucement, il n'y a aucun souci. Attends, est-ce que j'ai fait le local record? Oui. J'avais peur de pas avoir fait le local record de la vidéo. Donc là, on va se concentrer. Ça, c'est le... Ah, mais j'ai pas la pièce. Alors, attends. En fait, t'as pas besoin d'appuyer, tu peux juste te laisser reposer sur les plateformes. Ah, c'est là. C'est exactement là. Et j'avais besoin de ça. Bah si, j'ai besoin d'appuyer finalement, attends. Ah non. Bizarre. Ok, on y est. Alors attendez. On va la jouer safe. On va faire l'écrasement justement. Quand tu fais l'écrasement, ils sont vraiment stunt. C'est un stream. Eh oui, je stream. Salut Ansel, comment tu vas? En fait, j'ai streamé Wario Land il y a 2 jours, je crois. On a fini le jeu. Et là, je fais le 100%. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de refaire tout le jeu, je refais juste les niveaux où je dois choper des trésors cachés. Et en plus, c'est indiqué sur la map là où il y a des trésors. On va, bah ça fait plaisir, écoute. J'espère que tu te portes bien depuis ce temps. N'hésite pas à raconter ta life, hein. Moi je m'intéresse aussi à ceux qui passent ici, et comme ça fait un bout de temps que je t'ai pas parlé. Je sais pas si tu as déjà joué à Wario Land par exemple. Si le jeu t'intéresse, écoute, tu peux en parler. Moi c'est un jeu que je connais bien, si t'as des questions n'hésite pas, sinon on peut parler un peu de ce que tu veux. Hein. Dans la mesure où on reste en public, fais gaffe que ça soit pas trop private non plus, tu vois. J'ai pas envie qu'on ait des soucis. Moi je parle pas trop de vie privée en général, ici j'y ai joué, j'ai détesté. T'as détesté Wario Land?
Alors est-ce que t'as testé juste le premier ou tous les Wario Land de la série? Il y en a eu 4, sans compter les autres, enfin qui sont pas des Wario Land, hein, c'est les WarioWare quoi. Alors là c'est le truc du trésor, tu vois, sauf qu'il me faut la clé. Donc elle est forcément soit en haut à droite, soit en bas. Les news de IRL ça sera un P. Ah oui, bah oui. C'est beaucoup mieux. J'ai pas aimé le 1, c'est pas pour ça. Ah, moi j'ai beaucoup de nostalgie autour du 1, je l'ai fait dans mon enfance donc forcément je suis un peu biaisé, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais comme je l'ai dit dans le 1, je le trouve peut-être un peu trop classique, vraiment en étant objectif, avec du recul. Et j'avais dit qu'en fait, le 2 et le 3 étaient meilleurs pour moi quasiment en tout point. Et ça va sûrement se confirmer quand je vais les refaire. Parce que là en fait, les trucs que je reproche dans ce jeu, c'est déjà il est très court, 3-4 heures, en ligne droite. Et en plus de ça, c'est plutôt la lenteur de Wario en fait, avec du recul il est vraiment lent, regarde quand il marche. À part quand tu rushes, quand t'as le casque, tu peux un peu rusher, faire des techniques de speedrunner, mais sinon regarde. Regarde, tu vois là si je rush, tu peux jouer en rushant tout le temps. Sauf que si t'as pas le casque viking, il est hyper lent, hyper lent. Donc là le casque, la clé je l'ai. Les trésors sont franchement très faciles à choper, à part 1, 2 ou 3, allez peut-être 3 coffres dans le jeu qui sont un peu plus durs. Globalement, ça c'est quoi? Ah c'est une bague. Je crois que c'est une bague. Moi j'ai fait Is premier du nom, une certaine personne m'a offert le jeu. Parce que c'est lent du cul. Ah bah je peux comprendre, bah oui. Ah si c'est la lenteur je peux comprendre, ouais. Après le level design et tous les ennemis, il y a une ambiance, tu vois, c'est sympa, les petites musiques, un peu musique un petit peu parodique, t'as l'impression que ça soulève le côté ballot de Wario, tu vois. Mais après ouais, c'est vrai que la lenteur fait partie du gameplay, et ceux qui mettent le gameplay tout en haut dans un jeu, dont moi j'en fais partie, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais vraiment de souvenir, dans le 2 je crois que Wario va plus vite, je crois qu'il marche beaucoup plus vite, il est à la limite de courir si je crois. Mais je peux comprendre, voilà. Après c'est un jeu auquel je trouve un certain charme, tu vois, dans les décors. Mais c'est vrai que la nostalgie me biaise un peu. Il est vrai, il est vrai. Et puis je le reproche aussi un manque de difficulté, tu vois. Comme je le disais dans le let's play quand j'ai fini le jeu, il lui faudrait des niveaux avancés à la Céleste, des niveaux beaucoup plus durs, tu vois, comme les phases B ou même les phases C. Un truc pour que les hardcore gamers soient un petit peu satisfaits, parce que là bon c'est vrai que tu roules un peu sur le jeu quoi. Pas vraiment de challenge. Quand tu découvres le jeu vidéo, t'es content, tu te dis oh, ouais, il est dur et tout, voilà. Mais quand tu connais un peu, quand voilà, t'as un certain âge, que t'as dosé des dizaines voire des centaines de jeux, bon, tu vois là ça pose. Comme je disais juste avant que t'arrives, tu vas doucement, y a pas de souci. Par contre là ouais, le souci ça peut être juste le timer quoi. T'en demandes trop. Ah oui pour l'époque c'est ça, hein. Mais on était sur Game Boy. Hein. Par contre si je me grouille pas, je risque de me faire timer, bah voilà j'ai fini. Tu vois. Interrupteur à la fin. Autant lancer Mario Land 2. Tu préfères Mario Land 2? Bah le gameplay, bah c'est vrai que en termes de gameplay déjà il est plus rapide Mario. Donc je me barre d'ici. Donc là j'en suis où? Alors le petit trésor qui va se mettre normalement. Ah non il est déjà mis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me reste 6 trésors. Il y a ce trésor là que je vais choper aussi, c'est à la fin du level je crois, hein. Faut pas que je me fasse toucher. Ah oui, pour reparler de Is, bah moi j'en ai un en fait, sauf que j'en ai un en démat sur Switch. Mais confirme-moi ou non, si tu connais mieux la série que moi, je crois que c'est Is Origin que j'ai chopé, donc c'est quoi? C'est le 1 en version remake? C'est quoi? Parce que j'en sais rien, je l'ai acheté parce qu'il était en promo sur l'eShop. Il était vraiment une bouchée de pain, tu vois, genre quelques euros. Et je me suis dit, bah vas-y, je connais pas la série, c'est un RPG qu'elle a réputé, qui a l'air sympa. En plus, madame adore les RPG, je me suis dit, si elle le fait un jour, elle sera contente. Je vais pas penser qu'à ma gueule, tu vois. Et du coup, je crois que c'est Is Origin que j'ai, donc... à mon avis, c'est pas exactement le 1, ça doit être un remake du 1, peut-être. De toute façon, quand j'achète un jeu, même en démat, même en promo, je regarde un peu la note, je vais checker un peu le métacritique, tu vois. Ou alors les tests sur JVC ou Gamecult. J'essaie de recouper, tu vois, parce que souvent se baser sur un seul test, genre un test, imagine un test fourré de JVC, je me dis bon, c'était pas ouf. Alors je vais au moins avoir 2 tests, tu vois, ou le métacritique, et si je vois que c'est globalement une bonne note, je l'achète. Je crois que le casque de dragon, ça me permet aussi d'avoir le coffre à la fin. Je vais y aller. Par contre, faut absolument pas que je me fasse toucher maintenant. Je crois que je suis bientôt au trésor.
Alors pourri, je dois demander à Crit qui gagne. Lui qui t'a offert le jeu. Ah bah c'est cool qu'il te l'ait offert. C'est très sympa de sa part. Et attends, est-ce que t'as dit que tu y avais déjà joué? Attends, je te lis hein. D'accord. Tu découvres. Donc là, c'est le premier que tu fais, c'est ça? Le premier, c'est ça. Sauf qu'il n'est pas le remake. Est-ce que c'est l'origine ou le normal que tu fais? Parce que le normal, en fait, il est dispo sur quelle console? Je n'en sais absolument rien. Ok. Et t'as pu jouer quelques heures déjà ou pas? Et si oui, est-ce que ça t'a plu? Après, vu que c'est un cadeau de Crit, c'est délicat de dire que c'est de la merde, hein, mais tu peux, hein, tu es autorisé. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc là, la clé, elle est juste à côté. En fait, c'est bizarre, tu vas dans le renfoncement du niveau, regarde, tu vois, tu traverses le mur, il n'y a rien qui t'indique que tu peux aller dans le mur, si ce n'est le sol, en fait. Tu vois, le sol, là, il y a une continuité, tu peux te dire, bon, on essaie un truc. Et là, t'es totalement dans le noir, en fait, regarde. Il y a juste le truc du coffre. Et donc là, le trésor, c'est quoi? Ah bah c'est une baleine. Je sais pas pourquoi, ouais, un insigne de baleine, peut-être. On a fini le jeu en 5h30. Ah, vous l'avez fini? Hier matin, d'accord. Bah, j'ai vu que Keegan il se remettait à stream un peu, c'est cool. Et toi aussi, du coup, tu stream ou. Après, je sais pas à quelle fréquence, si oui. C'est dur d'être régulier en stream en général. Le normal, il était sur PC 88, il y a Chronicle et il reprend les premiers. Ah, oui, d'accord, il stream tout le temps. Et... bah, il y a quelques temps, il streamait pas tout le temps. Je crois qu'il a repris vraiment fréquemment assez récemment. Mais c'est vrai qu'il stream souvent. Toi, tu stream aussi? T'as repris ou tu stream, genre tu t'arrêtes pas de streamer depuis des mois quoi? Parce que je crois que bah, je t'ai pas vu beaucoup. Après, je suis pas énormément sur Twitch, hein. J'avoue que ces derniers temps, même moi je streamais plus parce que j'avais ni le temps ni la motive. Et là, je me suis dit, bon putain, il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire. Donc là, ça avance bien au niveau des coffres. Ça dépend de notre IRL, ouais, je comprends. Je comprends. Keegan, la dernière fois que je l'ai vu, il jouait, bah c'était il y a longtemps, c'était au Ace Attorney. Après, il a joué à quoi? En fait, il joue à des jeux vraiment edgy, c'est-à-dire des jeux vraiment inconnus au bataillon. Des trucs que la majorité, le grand public ne connaît pas. On va manger, nous, bah écoute, bon appétit. Bon appétit à vous. Toi et je ne sais pas qui, mais bon appétit, mangez bien. Moi, c'est déjà fait. Juste avant le stream, justement, j'ai essayé de faire ça rapidement. Is Nordic, ah. Bah, si c'est un gros connaisseur de la série, je lui en demanderai plus. Et j'en parlerai aussi à Clary. Voilà, si ça l'intéresse de découvrir la série. Ok, pas de soucis, Ansel. Bah écoute, bon appétit, mange bien. Et bah repasse au plaisir. Hein. T'es la bienvenue ici, dans tous les cas. Alors, j'en suis à combien? 2, 3, 4, 5, il me reste 5 coffres. De toute façon, moi je vais continuer tranquillement le let's play. Le but c'est de finir le truc à 100% et après je pense qu'on partira sur un jeu rapide. Peut-être le premier Mario Land ou le deuxième, je sais pas. On verra. À moins que j'entame directement le 2 Wario Land 2. Donc là j'ai fini les trésors de ce monde. Est-ce que je ferais pas tous les trésors avant d'entamer le... Ouais, je vais faire ça. Avant d'entamer le monde caché, je vais choper tous les trésors. Donc là il y en a un. Et je sais exactement pourquoi j'avais pas trouvé plus de trésors dans ma première partie. C'était que quand j'avais fini les niveaux, bah ils étaient pas dans la bonne configuration. Là, vous avez vu à un moment, l'espèce de marais s'est vidé de son eau. Et quand j'ai fait le niveau, bah il y avait de l'eau. Donc forcément tu pouvais pas accéder à où je suis là. En fait là c'est la partie où c'est une partie où je pouvais pas accéder. Voilà, tu vois là. Tu vois, c'est exactement ça. Par contre, attends. Il va falloir que j'aille régler son compte à lui d'abord. Il va falloir que je fasse très attention. Ce qui est impressionnant, c'est que la clé ne dépop pas. Hein. Dans la plupart des jeux, par exemple, je crois que c'est Donkey Kong. Donkey Kong premier du nom, là, sur Game Boy, là, le Donkey Kong de plateforme. Enfin, de puzzle game, tu pouvais justement faire dépoper plein de trucs comme ça. Alors, attends, le coffre est où? Je pense que le coffre, il doit être plus loin. À mon avis... Oula. Ah, mais attends, ils étaient pas là, eux, avant. Je crois qu'ils sont dans la nouvelle configuration du niveau. Je vais essayer de les avoir. Ah, d'accord. Alors j'espère que le coffre est là, sinon je suis un peu dans la merde. Non? Est-ce que je peux aller par en bas? Non? Ah, il était peut-être à gauche en vrai. Hein. Je vais continuer sur la droite.
D'accord, eux ils sont dangereux, hein, faut vraiment se méfier. Et si je le pousse... Ah bah... Ah, avec la clé je le dégomme. D'accord. Quelqu'un parlait dit... Salut. On parlait exactement de la série et bah, on parlait de toi aussi. Hein, du fait que tu streamais très souvent. Et que je savais pas si tu restreamais... En fait, il me semblait que t'avais pas streamé depuis un moment et que t'avais repris. Il me semble, hein, mais peut-être que je dis de la merde. Et ouais, on parlait du fait que tu streamais Is et que tu lui avais offert le tout premier en ce moment. Et que j'avais acheté, je crois que c'est Is Origins, qui était en fait en promo sur l'eShop de la Switch il y a un petit moment, il y a quelques mois. Et que je l'avais acheté pour une poignée d'euros, une bouchée de pain. Et bah en fait, j'ai pas encore trouvé le temps de le faire, mais je pense que c'est un jeu qui peut m'intéresser madame aussi, vu qu'elle est fan de RPG. J'ai pas pensé qu'à ma gueule, je l'ai acheté aussi. Et apparemment, tu serais un spécialiste de la série. Moi, je n'y connais absolument rien. Donc, mais tous les jours sans exception depuis le 26 décembre. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'il y avait un trou. Après, comme je disais à Ansel juste avant que t'arrives, ces derniers temps, je n'étais plus sur Twitch. Je ne streamais même plus, donc c'est vrai que... Oh putain, je peux dégommer les ennemis avec la clé, ça je sais pas. Alors attends. En fait, juste pour te mettre dans le contexte du live, là je joue à Wario Land. Si t'avais pas reconnu, je pense que tu connais Wario Land. Et je suis en post-game et je fais le 100%, c'est-à-dire que j'ai quelques niveaux à refaire pour trouver les coffres au trésor qui sont cachés. Donc choper la clé, trouver la clé et trouver l'emplacement du trésor. Là il me reste que 5 trésors à trouver je crois. Et ensuite il me faut un peu de pognon pour déclencher la vraie fin du jeu. Parce que quand t'as beaucoup de pognon à la fin du jeu, tu peux demander quelque chose de particulier au génie. Est-ce que je peux me battre juste avec la clé, voilà. Ah, attends, le trésor il est où? Parce que pour moi il est forcément sur la droite. S'il est pas à droite, je suis dans la merde, hein, juste. Ça m'étonnerait pas qu'il le foute à droite. Oh putain. Ils l'ont bien foutu à droite, sauf que j'ai pas le power-up pour le péter. Il me faut soit le casque viking qui me fait faire un aplatissement du... Putain. Me dis pas que je vais encore me retrouver sans power-up, pardon. Parce qu'en hauteur il y a des trucs, sauf que... Il va falloir que je retourne en arrière. Là il me faut concrètement soit le power-up dragon pour cracher du feu, soit le viking. Avec un peu de chance en hauteur il y en a. Non ça c'est bâtard, hein. Franchement. Le truc des trésors, te laisser sans power-up. Des fois t'as le power-up qu'il faut mais ils te le mettent au début du niveau, ce qui fait qu'en gros, tu dois le conserver jusqu'à la fin du niveau. Et si tu l'as... Ah attends, il y a une case en haut. Dis-moi qu'il y a un des deux power-up que je veux là. Oh yes. Attends, juste que je me fasse pas toucher. Yes. Normalement si je me fais pas toucher, je vais l'avoir. Alors attends. J'essaie de me dépêcher, je te lis juste après. T'inquiète. Je te lirai bien en jouant en même temps, mais j'ai peur de faire une méga board, tu vois. J'ai vraiment la flemme de refaire le niveau. Là, je pense que j'en ai pour 20 secondes. Donc là, voilà, tu vois, c'est là. J'ai juste à faire j'ai eu peur. Un écrasement au sol. Et là, ah ouf, ça c'est cool. Ça c'est cool, on avance. Et là, je peux te lire. Je vais mettre start. C'est une série qu'on m'a fait découvrir il y a peut-être 3 ou 4 ans. Débuté en 87, j'avais moins 3 ans. Connu pour ses musiques très énergiques et une difficulté possible assez élevée si tu sélectionnes le mode de difficulté max, le normal est ok. Ça c'est cool, parce que pour ceux qui ont moins de level en jeu vidéo, donc je sais que madame, elle adore les RPG, mais par contre se coltiner un RPG de difficulté max, je pense qu'elle peut lâcher prise si c'est vraiment trop chiant, même si elle est quand même assez persistante en général. Mais c'est vraiment cool qu'il y ait un niveau de difficulté en dessous du coup. Enfin, on va dire acceptable. C'est une préquelle de Is 1 et 2. Ah, donc on peut... C'est vraiment les deux, quoi, c'est pas juste le 1. Ok. Sorti beaucoup plus tard sur PSP et dispo sur Steam. Versus Switch est sorti un peu plus tard. Il faudrait que je vois si la version Switch, elle équivaut justement à la version PSP ou la version Steam. Est-ce que c'est pas une version au rabais? Parce que souvent les versions Switch, du fait de la puissance pas forcément incroyable de la Switch, il y a des concessions qui sont faites sur cette console et souvent c'est des sortes de sacrifices au niveau du graphisme, des FPS aussi, c'est important mine de rien. Ok, probablement mon préféré parmi les Is 2D du style. Ah oui, c'est vrai que c'est en 2D, mais du coup c'est cool qu'il y ait le 1 et le 2, c'est une sorte de compile en gros, c'est-à-dire que t'as 2 jeux pour le prix d'un. Et je te dis, Is Origin sur Switch, j'ai dû le payer franchement pas plus de 6 ou 7 euros. Hein. Je crois que c'était un truc comme ça. Peut-être même moins, je sais plus. Il était en promo et je me suis dit tiens je connais rien de la série, je l'achète. Ah c'est quoi ce trésor? On dirait un masque. On dirait un masque, c'est très bizarre.
Donc là il me reste 4 trésors et on a fini le 100%. En fait chaque is c'est une aventure séparée, pas besoin de jouer aux autres pour comprendre. Ah ça c'est cool. Pas forcément besoin d'être un puriste pour jouer à la série. 1 et 2 sont exceptions car le 2 démarre vraiment pile là où... Ah bah c'est pour ça qu'ils ont mis le 1 et le 2 je pense en même temps dans la compile. Sinon à mon avis peut-être qu'ils auraient fait différemment, là c'est cool que ça suive directement, ok. Ok ok. Donc c'est ton préféré du coup le... Enfin le 1 du coup, le 1 et le 2. Tu préfères le 1 que le 2 ? Et je sais pas où tu situes Is 1 et 2 du coup en termes de qualité par rapport aux autres RPG que tu kiffes, tes RPG préférés. Est-ce que c'est vraiment un de tes RPG préférés ou genre tu le vois ça juste comme un très bon RPG mais vraiment qui est sans plus quoi. On va faire origine aux autres, d'accord. Ah ok. Ok ok. Mais comme je disais à Ansel, ouais, avant que t'arrives, quand j'achète des jeux que je connais pas, notamment de séries que je connais pas, je regarde un petit peu le métacritique, je regarde des tests, j'essaie de recouper. En me basant pas que sur un test, hein, celui de JVC, je regarde un peu Gamecult, je regarde un peu, je sais pas, Nintendo, pas Nintendo Power, mais comment ça s'appelle, je sais pas, IGN, ou... j'essaie de recouper les sources, et quand je vois que globalement il a une bonne, voire très bonne note, bah, je l'achète. Le problème étant que ça s'accumule parmi la très longue liste de jeux que j'ai à faire. Donc là il me reste ouais, 4 trésors. On va retourner en arrière parce que là j'ai plus de trésors à choper ici, tant mieux parce que c'est pas forcément un monde que je kiffe, les bois mystérieux. On va... Le galion je crois que j'ai chopé tout, ouais c'est ça, il n'y a plus de trésors. D'ailleurs je crois que le boss du galion, donc l'espèce d'oiseau, on le retrouve dans Wario Land 2, l'espèce de piaf. Après le système de combat de Is 1 et 2 est déroutant. Ah d'accord, moi j'y connais rien donc je sais pas comment ça se passe. Si vous voulez en parler n'hésitez pas. Ou alors de toute façon je découvrirai tout. Alors là c'est assez marrant à l'écran parce que vous voyez le point noir qui brille. Bon pour ceux qui ont suivi le let's play ou ceux qui connaissent Wario vous savez mais c'est là où il y a des coffres au trésor que j'ai pas encore chopé, sauf que là il est dans la lave. Donc en fait il est dans un niveau que j'ai pas encore débloqué. Et là vous voyez hop, le point avec un rond à l'intérieur. Comme on le sait maintenant, c'est un niveau avec une sortie cachée, comme dans Mario World. Donc je dois refaire ce niveau, trouver la sortie cachée, aller dans le monde annexe qui va être à gauche, faire ce monde et trouver le trésor. Voilà, pour qu'on puisse faire le 100%. Alors je vais me focus juste un peu dans ce monde parce que je crois qu'il est un peu chiant. Je me focus. Je lis ton message juste après qu'il gagne. Mine de rien, Wario Land c'est un jeu où à certains niveaux faut avoir un peu de concentration. Parce que ça c'est des niveaux un peu à scrolling. Et là l'erreur pardonne pas. Des fois tu times pas bien ton saut. Par exemple là j'ai failli me faire avoir, j'ai failli tomber dans la lave. J'ai aucune idée d'où est le trésor ici. Enfin d'où est la sortie cachée. Je me rappelle plus, peut-être que je l'ai... Ah peut-être là. Attends. Non ça va être le... Je vais utiliser justement le checkpoint. C'est le checkpoint. Ok. Là ils sont très bons RPG. Je mets start. Excusez-moi si je tousse encore un petit peu. Le gameplay est très différent. Le 1 et le 2 ont un bump system qui peut être un peu maladroit. Origine, House of Felghana. Ah, attends. Je lis ton message et après je parle de ça. Nappy Steam ont un gameplay où tu as un seul personnage. 7, 8, 9, 10, tu as un système d'équipe où tu switches entre les personnages au milieu de combat. Ah d'accord. Donc en gros, ils ont eu un peu l'audace entre guillemets, c'est-à-dire ils ont osé ouais, de changer de système de combat d'un jeu à l'autre, ce qui est très salutaire je trouve en général, plutôt que de rester dans son petit confort on va dire. Et oui, je voulais parler de House of Felghana parce qu'en fait, ce nom me rappelle quelque chose parce que j'ai acheté l'OST en vinyle de House of Felghana. Et en fait, l'OST complète de House of Felghana était dispo en vinyle en promo sur un site, je crois que c'est Just for Games, et genre c'était lors de la fête de la musique, je crois qu'il y avait une méga promo, il était vraiment pas cher. Et c'est une OST vinyle de plusieurs vinyles, je crois 4 ou 5. Et j'ai trouvé ça très très stylé en fait, au niveau de la présentation, il y avait des sortes de pochettes cartonnées à l'intérieur, et en fait je l'ai acheté, pas très cher, je me suis dit bah là aussi, parce qu'en fait j'ai écouté les musiques et elles ont l'air très sympas. Donc je pense que ça plaira à madame. Je sais pas ce que tu penses des OST d'ailleurs globalement, qui selon les messages que vous avez laissés, ce sont des OST dynamiques en général, donc ouais, j'ai écouté ça, je me suis dit c'est vachement entraînant. Je me suis dit j'achète.
sauf Elgana, vraiment la présentation des vinyles était très stylée. Peut-être que quand je remettrai la cam et que je présenterai des objets, je vous montrerai en stream ou en vidéo, en rediff, hein, si vous n'êtes pas là. Ce vinyle hein, notamment, ainsi que les autres que j'ai. Les OST 10 sont une merveille. Bah, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire que je connais pas grand-chose à la série, mais du peu que j'ai entendu des OST, ça donne envie de jouer au jeu, quoi. C'est vraiment... Il y a du symphonique, il y a de... Et c'est tout ce que j'aime. Franchement, un bon RPG avec une bonne OST, c'est quand même... Pour moi, un bon RPG se doit d'avoir une bonne OST. C'est-à-dire que même si le RPG il est excellent, si l'OST elle est à chier, ça fait partie de l'immersion quand même. Quand tu visites des villes, voilà, des villages dans l'RPG, tu passes dans des zones, tu passes des heures dedans. Putain, si l'OST elle est pas bonne... Par contre, je crois que je me suis fait niquer les gens. Je crois que c'était là qu'il fallait aller. La sortie secrète, elle est là. Il fallait absolument que j'ai le truc. Je vais regarder un truc. Hein. Est-ce que je peux choper? Non, je peux plus. Merde. Faut que je refasse le niveau. À moins que je passe là. Attends. Est-ce qu'il y a moins que je tombe? Non, c'est impossible. Impossible. Je peux pas tomber. En plus, ils m'ont pas mis le jet. Regarde, à tous les coups, j'ai pas le jet ici. Non. Faut que je le refasse pas, ça me fait du pognon. Et ben, je vais en profiter. Vous savez quoi? Pour vous montrer un cheat code du jeu. Regardez. C'est légal, hein, sauf que c'est un peu... vous verrez. En fait, tu mets Start, t'appuies 16 fois sur Select. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regardez ce qui se passe à l'écran. Normalement, vous remarquez le petit carré en bas de l'écran, en bas à gauche, qui est un sélecteur. Et là, en restant appuyé sur B et en allant à droite à gauche, je peux choisir où je vais. Je peux me mettre genre 97 vies, 99. Les pièces, je peux en mettre 900, ce que je vais faire, parce que justement pour le 100%... En fait, pour le 100%, tu dois avoir justement tous les trésors et avoir beaucoup de pognon. Alors, je pourrais refaire indéfiniment les niveaux et me choper plein de pognon et accumuler du pognon, sauf que ça prendrait beaucoup de temps et c'est chiant. Donc autant faire ça parce que le jeu le propose, tu vois, c'est pas un cheat code, c'est autorisé par les commandes du jeu. Donc là, je me donne du pognon. Même ça, les cœurs, bon après les cœurs c'est juste pour avoir des vies, et même le temps, regardez, je peux me mettre 900 de temps, quoi. Et donc là, je vais finir le niveau avec près de 1000 pièces. Ce qui fait que, justement, je me rapproche beaucoup plus de la vraie fin du jeu, en fait. Ah oui, alors ton message. Il tente de se renouveler très régulièrement. Exemple, le 8 et le 9 était très basé sur les esquives pour éviter de crever. Le 10 c'est plus sur un système... Ah mais attends, le 10, mais il y a combien de jeux, en fait? Parce que je pense pas qu'il y en ait 10, je pense qu'il y en a plus de 10 en fait, parce que t'as peut-être des épisodes annexes. Il y a plus sur un système de blocage de parade parfaite, pardon. Tout comme ils ont limité l'équipe à 2 personnages au lieu d'en avoir plein, mais limité à 3 en jeu, d'accord. Bah ça a l'air, c'est audacieux, hein. C'est audacieux de faire ça. La musique est probablement la raison 1 qui m'a fait me mettre au jeu. Putain, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui me donne envie moi de me mettre à la série. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de jouer en fait. Après je connais rien au... Ah si, j'avais vu la bande-annonce du Origin, donc la bande-annonce du 1 et 2 sur Switch, là quand je l'ai acheté. Et c'était très stylé en fait. Ça m'a l'air d'être de la belle 2D, hein. Ça a été bien retravaillé, hein, si c'est justement un remake. House of Elgana, la piste Valentine Castle. Bah écoute, je la note, de toute façon le chat enregistre tout, hein, donc... Je l'aurai forcément quand je regarderai la rediff parce que je vais uploader la partie sur ma chaîne secondaire, donc je vais forcément retomber sur ton message, volontairement d'ailleurs, pour écouter cette piste. Parce que si je l'écoute maintenant, en plus j'aurai des copyrights. C'est pas tricher si le jeu le permet. Ah bah le jeu, ouais il a une fonction hein, qui te permet ça. Un cheat code ça aurait été, tu sais à l'époque l'action replay, hein. C'était un boîtier que tu mettais sur ta console, et là pour le coup c'est pas un truc qui est intégré dans le code du jeu en question. Mais là je peux hein. Par contre, faut que je fasse gaffe là parce que c'est à la fin du jeu la sortie cachée. Les 10 plus Origin. Ah d'accord. Donc en fait ouais, Origin qui est un remake on peut dire, hein, c'est ça, du 1 et du 2. Ok. Donc ça fait qu'en gros si tu comptes le 1 et le 2, enfin Origin, oui. Tu comptes Origin comme un jeu ou 2 jeux? Parce que s'il y a le 1 et le 2, moi je compte ça comme 2 jeux. Donc si tu comptes Origin comme 2 jeux, en fait il y en a 12 dans la série quoi. En comptant les remakes, c'est énorme en fait. C'est pas comme si t'avais 2 jeux qui se battaient en duel ou... Je sais pas, Grandia par exemple, t'as 3 jeux, même les Wild Arms, je crois que t'en as 5 Wild Arms si je dis pas de conneries, enfin c'est des séries quand même qui étaient connues notamment à l'époque et... Ah si, il y a une série que je connais pas du tout,
Et on m'a offert le 1 et le 2 justement, bah c'est Vendor qui m'a offert le 1 et le 2, faudrait que je m'y mette, parce qu'il me les a offerts il y a un an je crois. C'est la série des... putain ça s'appelle comment déjà Trails. La série des RPG Trails. J'ai le 1 et le 2 que je n'ai pas encore fait. Et pareil, en fait j'y connais rien, j'avais juste vu que c'était stylé graphiquement et les OST ont l'air très bien. Un peu comme ça en fait, un peu comme Is. Partie des séries de RPG que bah, je connais pas du tout. Et je me dis, il y a tellement de jeux que je connais pas et que j'ai envie de me faire, c'est ouf. Et du coup, Kigan, toi t'as fini tous les jeux de la série. Peut-être même certains plusieurs fois, je ne sais pas. Après, en France, oh putain, je vais y crever. Heureusement, j'ai réussi. Donc là, si je saute ici, parfait. Là, je vais enfin avoir la sortie secrète. Et voilà. On y est. Je me rapproche doucement du 100%. Origine est un I0 en gros. Ah oui, parce qu'en fait, oui, il arrive avant tous les autres, d'accord. Donc de toute façon, si tu veux découvrir la série, autant commencer par celui-là. Et bah tant mieux que j'ai acheté celui-là d'ailleurs, parce que quand je l'ai acheté, je savais pas vraiment quelle était... Bon, quand tu lis Origine, tu te dis oui, d'accord, c'est peut-être les origines de la série, mais... Parfois c'est un peu obscur, hein. Dans la dénomination des jeux, etc., tu sais pas trop. Donc c'est cool, si je commence, de toute façon je commencerai par celui-là. C'est le seul sur lequel tu t'es acharné à le finir en difficulté max. Et alors, est-ce que t'en as vraiment chié, ou est-ce que ça va étant donné que tu connais un peu les jeux de base et que... Est-ce que, genre, la difficulté max, t'es obligé de crever sans cesse pour avancer, ou... Après, moi, je pense que ça m'intéresse, je suis un peu un complétionniste hein, dans la main. Parce que maintenant, les jeux en mode normal, je me dis c'est sympa, sauf que j'ai aucun challenge en fait. Globalement, 95% des jeux que je fais en normal, je roule dessus et... Bah, le manque de challenge me fait critiquer le jeu, je me dis bon bah j'ai roulé dessus mais c'était facile quoi. Et après il faut un juste milieu parce que justement quand je fais la difficulté max je me dis putain c'est abusé, c'est du sadisme. Faudrait un juste milieu entre normal et hard quoi. Donc là le niveau caché de Stuff Canyon, alors là je me rappelle plus du tout, ça fait au moins 10 ans que je l'ai pas fait. Et je vais me focus. Ah mais du coup il y a un trésor là aussi. Me dis pas qu'il y a un renfoncement dans le mur. Non. Allez, on va essayer de trouver la clé. Je me concentre un peu. Hein. Je vous lis juste après. Alors. C'est peut-être un labyrinthe en fait ce level, on va voir. Je vais commencer par la première porte. Est-ce que je peux... Ah non, je peux pas passer en dessous. Ah mais attends. Je peux passer que si je suis en bébé là. Sauf que... Faut que je me fasse toucher et j'ai pas envie. Donc on va voir si la clé elle est pas plutôt à la deuxième porte. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce level? Faut de l'eau ici? Mais oui, faut de l'eau. Parce que sinon je peux pas monter. C'est-à-dire qu'il faut activer un interrupteur. Ah, je sens que là c'est peut-être un des niveaux, voire le niveau où il y a le plus de côté énigme. Parce que globalement c'est un peu de la ligne droite. Hein. Alors, troisième porte. De l'eau pareil. Ok. Attends. Si je le fais tomber comme ça. Peut-être que... Non. Je pensais qu'en faisant tomber l'ennemi, il allait venir et j'allais rebondir dessus. Alors attends, là... Ah là il me faut le turbo. Attends mais je sens que c'est une dinguerie ce niveau. Je vais déjà aller à la porte là. Non je... Attends il me faut de l'eau là aussi. Il me faut de l'eau. De l'eau. Je sais pas si vous aurez la ref, alors là c'est les vieux qui auront la ref. Hein. Origin est aussi le seul jeu où on ne voit pas... où on ne joue pas Adol, vu que ça se déroule 700 ans avant les événements du 1. J'en avais pas mal chié. D'accord, ça allait. Difficulté dans Easy, Normal, Hard, Ah oui d'accord, ok. Donc après Hard, t'as quand même deux niveaux. Difficulté, le Inferno a été rajouté alors que vers le milieu de la série, justement, pour les joueurs qui en demandaient toujours plus. Ah, il y a de la demande, hein. Is Origin a un petit truc original qui est que tu as 3 personnages jouables, le troisième est verrouillé tant que tu n'as pas fini avec les 2 autres. Ça veut dire que tu dois finir 2 fois le jeu avant d'avoir accès au troisième perso? Genre, tu finis avec le perso 1, tu refinis le jeu une deuxième fois avec le perso 2, c'est ça? Le personnage que tu choisis est celui qui prendra l'initiative dans l'histoire. Et ils ont tous les 3 un gameplay assez différent.
Seul le troisième personnage peut affronter le vrai... D'ailleurs, quand tu finis le jeu, tu finis une fois le jeu avec n'importe lequel... Ah d'accord. D'accord, tu finis le jeu avec n'importe lequel des deux premiers. Ok. Ok. Et petite question, quand tu changes de personnage, quand tu as accès au troisième personnage, est-ce que l'histoire est la même ou ça change? Un petit peu, beaucoup. Ça débloque le troisième, d'accord. Ok. Oh bah c'est intéressant. Après, quand tu dis, tu parles de Adol, je sais pas quelle est l'importance de ce personnage dans la série. Mais parce que j'imagine il y a des personnages que tu retrouves d'une série à l'autre, ou alors est-ce que genre à chaque fois tu connais aucun personnage, il change tout le casting. Il y a sûrement des refs. Même si comme tu le dis, les épisodes ne se suivent pas directement, tu peux en faire, tu peux faire l'un comme l'autre. Attends, là je peux passer du coup, ouais. Eh bien, il y a sûrement des refs. En fait, c'est un peu comme Xenoblade, tu vois. Tu peux les jouer, tu vois, sans faire le 1, tu peux jouer au 2, tu vois. Mais t'auras des refs, t'auras des trucs pour les connaisseurs. Après, c'est vraiment un truc de puriste. Hein. Si vraiment t'es un puriste, oui, tu les fais dans l'ordre et tout. Mais c'est pas dramatique si t'en fais un autre, quoi. Alors attends, parce que là, je suis un peu paumé dans ce level, je vous cache pas. Je vais pas vous mentir. Il y a plein d'interrupteurs à activer. Peut-être qu'un interrupteur active juste une montée d'eau de une salle en particulier. C'est mon hypothèse. Que sinon, je vois pas. Par contre, ça c'est typiquement le niveau où faut pas traîner, parce que je pense qu'avec le timer, vu que c'est un labyrinthe, attends, je vais retourner en bas pour voir si la lave elle est toujours là. Oui. De toute façon, soit la lave elle est là et je peux rien y faire, soit je peux passer au-dessus avec le jet. Je peux pas la convertir, hein. Foutre de l'eau dessus, c'est impossible. Là, il y a toujours pas de... Toujours pas d'eau ici. C'est-à-dire que... Attends. Soit là, maintenant, il y a de l'eau ici, soit c'est mort. C'est bon, il y a... Ah bah non. Attends, je dois être un petit. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attendez. Je peux aller là. Ah, là, je suis de l'autre côté de la lave, alors attendez. Ok, c'est là que je suis... Hein? Non, je comprends rien. Première fois que je suis perdu dans le niveau, alors attendez. Je pense qu'il faut que je me fasse toucher, sauf qu'il n'y a pas d'ennemis. Et si je tombe dans la lave, je me fais pas juste toucher, je meurs. Je dois refaire le level. Je dois refaire le level en fait. Ah non, attends, un ennemi. Attends, il va me toucher. Je meurs. Parfait. Donc là, alors c'est la première fois que dans le jeu que t'es obligé de te faire rapetissir pour... Par contre, au niveau du temps, ça va être un peu chaud. Donc si je me rappelle bien... Alors je te lis juste après, hein. T'inquiète, parce que ça m'intéresse. Et là, je me fous... Ouais, c'est ça, en fait, tu passes en dessous. Oh non, là ils abusent. Ils abusent de fou, genre la hitbox, j'étais dessus. Les bâtards. Alors là. L'histoire globale reste la même, mais les interactions sont légèrement différentes. Et même 2-3 boss qui ne sont pas les mêmes. Dans tous les autres Is, Adol est le personnage principal. Ah, et c'est pour ça que tu l'as un peu mis en avant, entre guillemets, dans ton message, ok. C'est l'archétype du personnage loyal, bon, un gars qui veut voyager juste pour vivre des aventures et le hasard le lui rend bien. Le hasard le lui rend bien. Ensuite, tu as Doggy qu'on rencontre dans le 1, et va dans pas loin de la moitié des jeux, mais n'est jouable que dans 7. D'accord. En dehors de ça, c'est toujours des personnages différents à quelques exceptions près qu'on peut avoir un clin d'œil avec un perso qui arrive. Ah bah ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir aux fans j'imagine. Genre dans le 8, l'aventure se déroule sur une grande île où on est naufragé. Et l'un des derniers naufragés qu'on trouve est en fait un personnage qu'on connaît de Is Memories of Celceta, qui est sûrement, je sais pas lequel numéro, mais un des épisodes de la série, même si son importance dans le scénario du 8 est quasi nulle, c'est plus... Bah ça c'est cool. Bah merci pour tes précisions Kigan. Merci, j'ai pris l'habitude de t'appeler Kigan maintenant plutôt que Crit parce que à lire c'est plus simple mais... Ok, bah je te remercie. Bah c'est cool parce que du coup tes messages permettent, comme ils sont conservés, si ça intéresse madame, je lui ferai lire tes messages, tu sais quoi. Et si la série l'intéresse. Ah oui, j'avais une question pour toi. Donc tu m'as dit, tu m'as parlé de la PSP, donc Origin c'est sur Switch, mais du coup, les différents épisodes de la série sont sur quelle console? Est-ce qu'ils sont tous dispo sur PC? Ou il faut certaines consoles, parfois il y a des exclusivités, je sais pas, moi je dis une connerie sur
Est-ce qu'il y a un épisode par exemple qui est exclusif à la PS5 ou la Xbox, parce que c'est des consoles que j'ai pas. J'ai pas la PS5, j'ai pas de Xbox, j'en ai aucune. J'ai que la Switch, j'ai un PC avec Windows, et après, bah c'est tout globalement. Hein. C'est tout. En console récente, console portable, de toute façon c'est compris dans la Switch. Donc à voir. Hein. Bah j'ai Steam, oui après c'est vrai que j'ai Steam. La série t'intéresse, les jeux sont vraiment pas chers en promo sur Steam, tous les jeux traduits en anglais, plus donc pas eu de traduction. Après, si ça reste de l'anglais, c'est cool. Bon, ça va, madame et moi, on comprend l'anglais. Ce qui est plus chiant, c'est les trucs en jap. Bon, toi, ça va, tu comprends le jap. Mais en plus, tu sais, je t'avais posé des questions pour Ace Attorney, d'ailleurs, qui sont sortis là. Le 1 et le 2 en compile Miles Edgeworth, là, qu'il faut que je prenne, je les ai toujours pas achetés. Faut que je me dépêche, parce que faut que je les importe du Japon, Amazon Japan. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros. Et pour le japonais, bah écoute, ça c'est plus chiant, mais en anglais ça passe. Même s'ils sont pas traduits en français, même s'ils ont pas eu de fan trad, au moins, profiter d'un RPG dans la langue de Shakespeare, ça reste faisable. Ok, bah je te remercie pour tes précisions. J'irai voir du coup en promo les promos sur Steam, pour voir un petit peu, bah, par exemple, acheter le 3, parce que Origin c'est 1 et 2, et bah si je veux en acheter un, par exemple la suite, c'est peut-être le 3 sur Steam, voire le 4. Il y a des promos en ce moment. Ah, j'avoue, j'ai pas suivi en ce moment les. Bah écoute, j'irai voir. Merci beaucoup. J'irai checker ça. Moins de 4 euros pour 1 et 2. Ah. Donc pour Origin, ça, c'est ça. Parce que si tu veux la version qui n'est pas Origin, si tu veux le 1 et le 2 normaux, pardon. Est-ce que le 1 et le 2 sans le remake sont des jeux à part? Genre, en gros, ma question c'est est-ce que 1 et 2 existent en version non remake? Tu vois, en compile. Origin, ce n'est pas 1 et 2. Ah. En fait, Origins, c'est des remakes. C'est bien ça, c'est des remakes du 1 et du 2. Hein. Ah, c'est i0. Attends, tu sais quoi? Je vais sortir ma Switch. Je vais regarder. Oula. Je vais tomber ma bouteille. C'est pas grave, il n'y a pas de mort. Je sors ma Switch. Et je vais te dire ça tout de suite. Ouais, j'ai 7% de batterie, ça devrait suffire. Je vais te dire ça. Je crois que c'est Origin. Hein. Attends. Tous les logiciels. Parce que j'en ai acheté moi des jeux depuis. Alors il est où ce coco? Megaman, Valkyria. Valkyria, c'est vraiment un jeu qu'il faut que je refasse. J'ai le 4 aussi, Valkyria 4. Je crois qu'il y a un des Valkyria qui est sur PSP que j'ai pas eu l'occasion de me choper d'ailleurs. Très bon RPG d'ailleurs, ça aussi les Valkyria. RPG tactical, mais c'est en 3D, enfin tu dois connaître. Non, c'est pas un tactical, enfin c'est vraiment avec des persos qui avancent. Il est où le IS? Ah, j'ai Star Ocean Air aussi. J'ai quoi d'autre? Attends. Ah voilà, IS Origin, c'est ça. Donc c'est bien le Origin que j'ai. Quitter le... Ouais, c'est ça. Et donc je peux le retélécharger quand je veux sur ma console. Ok. Sur Steam, IS 1 et 2 Chronicles, qui est la compile des deux premiers. Ah d'accord, t'as la compile des deux premiers pour 3,59€. Ah d'accord, House of Felgana dont j'ai l'OST complète en vinyle, elle est à 3,50€. D'accord, bah écoute, je pense que mon portefeuille va y passer. Et IS 6. Donc en gros, si j'achète... Attends. Là j'ai Origin. Je peux acheter IS 1 et 2. House of Felgana. Attends, House of Felgana, c'est le combien du coup? C'est lequel le 3? Parce que là tu me parles du 6. Tu me parles de House of Felgana. Une réédition prévue bientôt, mais ça sera pas le même prix. Ah oui, forcément, si c'est un jeu récent qui est en réédition, ouais. Te préoccupe pas de l'ordre. J'avoue, en fait, je me mets dans la tête que genre je l'ai fait dans l'ordre, sauf que tu m'as dit qu'on s'en foutait, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est plus genre... pour celui qui connaît rien à la série, bah, le mieux, je pense que c'est Origin, non? En plus, tu m'as dit que c'était ton préféré, je crois. X est chronologiquement dans l'histoire juste après 1 et 2. D'accord. Genre tu vois une personne qui ne connaît rien à la série et tu as envie... en fait, la façon la plus accrocheuse pour lui de connaître la série, de te dire ah, il va forcément kiffer cet épisode, il va vouloir plus jouer aux autres, c'est quoi, c'est Origin pour toi? Autrement dit, je repose ma question,
quel est selon toi, non pas peut-être le meilleur jeu de la série, parce que c'est assez subjectif j'imagine, mais... Enfin c'est assez compliqué on va dire, objectivement. Mais ton préféré? C'est X Origin, hein, comme tu me l'avais dit je crois. Attends. Ah mais j'étais pas venu là tout à l'heure. Oh putain j'ai la clé, ça y est. Mais attends, pourquoi je trouve que la clé elle est facile à choper là? C'est parce que j'ai débloqué tout à l'heure? Très bizarre. Ah, Origine, donc c'est bien ça, je m'étais pas trompé. 8 et X, d'accord. Enfin, X, c'est le 10 quoi, j'imagine, non? D'accord. Donc le X est chronologiquement dans l'histoire juste après 1 et 2. D'accord. Donc en fait, on s'en fout de les faire dans l'ordre. Même en tant que puriste, enfin, quelqu'un qui se dit vas-y, je veux avoir les clins d'œil et tout, on s'en tape. Ce qui est pertinent, c'est que vas-y, tu commences par Origine, et après tu vois... Ok. D'accord. Faut pas se prendre la tête, quoi. C'est vrai que je me prends la tête pour l'ordre des jeux. Genre moi, il me viendrait jamais à l'idée de faire Xenoblade 2 sans avoir fait le 1, par exemple. Je me dis, bah non, le 2, c'est après le 1. Alors qu'en vrai, franchement, tu fais le 2 et après tu fais le 1, c'est pas très grave. Enfin, il y a pas grand-chose, les systèmes de combat sont différents, tu vois. Enfin... Cool, j'ai chopé le trésor, donc là il me reste 3 trésors. Je pense que tous les autres vont être dans le monde du Sorbel. Attends, faut que je finisse le level. Mais si je le finis pas, je peux pas prétendre au 100%. Mais attends, mais la fin du niveau, du coup, elle est où? Excusez-moi de tousser. À la rigueur, dans le 9, tu as beaucoup de clins d'œil au précédent, car il est chronologiquement le plus loin. Et entre autres, un interrogateur que subit Adol, où il y a pas mal de références au précédent, ça n'a pas de réelle importance sur l'histoire, c'est beaucoup plus drôle quand tu connais les jeux précédents. D'accord. Donc à la limite, le 9, ouais, le faire après, ok, d'accord. On est dans les autres jeux sont plus... D'accord, ok, le 9, bah c'est... Ok, merci pour l'info. De toute façon, ça c'est des messages que je montrerai à madame. Est-ce qu'elle adore découvrir des RPG? Je parlais tout à l'heure de... comment il s'appelle? De Trails. Est-ce que tu connais Trails ou pas du tout? La série de jeux. Attends, est-ce que ça... Ok, on s'en fout. Alors attends, la suite du jeu, je crois que c'était en haut. Et le truc d'eau, est-ce que je l'ai foutu là? Ah oui. Là c'est bloqué. Je viens de vérifier. Le remake juste pas les graphismes plus lisses. Sort début. Bah ça va, ça arrive vite. Ça arrive vite. Je sais pas pourquoi, mais 2025, je sens que ça va être une année riche en jeux vidéo. Ne serait-ce que pour la sortie de la... Non pas la Switch 2, mais la suivante en fait. Hein. La console qui va succéder à la Switch. Mais même les autres consoles, hein, je sens qu'il va y avoir plein de dingueries. Je crois que la fin du niveau est là. Putain, attends. C'est même pas là en vrai. Où est la fin du level? Elle était où? J'aurais dû retenir. Je connais la BD 13 et j'ai joué au jeu sur GameCube qui est sorti à l'époque. Ah! Bah... J'y ai pas joué, mais c'est vrai que c'est un jeu qui me faisait de l'œil. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. C'était un des jeux qui était fait en cel shading, c'est ça, si je dis pas de conneries? Qui était à... C'était le FPS là. Justement première personne avec le gun et tout là. J'y ai jamais joué. Mais je sais que les gens en disaient que du bien. Ok. Le remake de House of Felghana qui sort début... Ah! D'accord. Ok. Très BD. Ah oui, c'est ça, graphisme très BD. Et d'ailleurs, il a eu un remake 13, non? Il est pas ressorti il y a quelques années en mode refait, non? Je crois que j'ai vu des trucs passer. Attends. C'était quoi? C'était la fin du level, non? Fallait que je me fasse toucher. Ah mais en fait, la première porte, c'est là où il y avait le truc, là. Je dois sortir par là? Mais attends. Attends.
point du level, elle est où, bordel? Je suis paumé sa mère. Ah, elle est là. C'est bon. J'ai trouvé, elle était pas loin du tout en fait. Ok. Du coup, t'es à fond RPG en ce moment, c'est ça? Ansel m'a dit que hier, je crois, vous avez fini un des is. Attends, si je remonte le chat, je crois que je vais trouver. Hier matin, je crois. À deux, vous avez fait le jeu à deux, c'est ça? C'est cool. Attends, je remonte le chat. Voilà, elle m'a dit, il a fait Is Nordics il y a peu. Alors, ça, c'est les noms, je sais pas quel épisode c'est. Est-ce que c'est le 7, 8, 9, j'en sais rien. Il m'a dit que le normal il était sur PC 88, il y a Chronicles qui reprend les premiers. Et elle m'a dit, on a fini le jeu en 5h30 en stream hier matin. 5h30. En vrai 5h30 c'est... T'as speedrunné ou... Parce que 5h30 pour un RPG c'est un truc de fou. Peut-être que les jeux sont pas très longs en soi après. Je sais pas. Allez il me reste 3 trésors à choper. On se casse d'ici. Attends, est-ce que le chauffage... Je vais baisser le chauffage, j'ai un peu chaud. On met ça. Alors j'en suis à 1 heure à peu près de jeu. Ok. Je pensais que j'allais avancer un peu plus vite finalement. C'est un peu plus retors que ça. Donc, les niveaux cachés de la TIR, est-ce qu'il y en a? Non. Donc en fait, maintenant, les coffres cachés sont forcément dans le monde caché qui est à gauche. Et là, il faut la sortie secrète. Celle-là, elle est facile à avoir, la sortie secrète. J'ai pas besoin d'avoir une certaine transfo, on s'en fout. C'est vraiment une sortie où tu dois juste utiliser le décor, tu dois utiliser les ennemis. On va rusher. Je crois que de toute façon, si je rush, je vais tomber sur à droite de l'écran la transfo turbo. Qui va m'aider d'ailleurs. Hein. La transfo turbo, elle est vachement utile. Et je crois qu'il me la faut d'ailleurs, attends. Donc il faut pas que je me fasse toucher. Voilà. La transfo turbo, elle est là. J'adore, hein, c'est ma transfo préférée, le lapin. Et là, si je vais... Non, c'est le truc d'après, je crois. Attends, je vais payer. J'ai pas besoin de payer en vrai. J'ai pas besoin de payer. On y va direct. Juste à faire un peu attention. Voilà. Donc la sortie cachée, qui est, je crois, juste après. Essayer de faire gaffe. Voilà. Je crois qu'elle est là. Donc là, si je vais là... Toujours pas. Attends, là c'est tricky, je vais faire très attention. J'ai pas envie de me retaper le niveau. Ok. Ok, on va y arriver. Alors c'est où? Ah c'est là, voilà. Donc là la sortie secrète, c'est assez intéressant, regarde. C'est la seule fois où tu dois vraiment utiliser le couteau là pour avancer. Et là je fais ça. Je vais à droite de l'écran. Donc en fait t'es obligé d'avoir le turbo. Hein. Mais oui, si t'as pas le turbo tu peux pas aller là. Tu mets ta pièce et tu sors. Et heureusement que j'ai pas payé le checkpoint parce que j'aurais pas pu passer ici. Donc là on va aller à gauche de l'écran. Et monde caché, je crois qu'il a sa propre musique, on va voir. Ansel a joué au jeu seul, enfin en stream, elle a dit nous parce que c'est... Ouais, oui, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Et les premiers Is sont assez courts, ce sont des action RPG sortis à l'époque de la NES. D'accord. C'est pas comme les RPG au tour par tour, d'accord. Bah, c'est aussi ça qui m'a attiré. Non pas que j'aime pas les jeux au tour par tour, mais le côté action dynamique m'a plu quand j'ai vu la bande-annonce, le petit teaser, juste avant d'acheter le jeu. Le remake de House of Felghana rajoute le turbo mode pour jouer à tout le jeu en vitesse x2. Après, à voir, parce que si les dialogues, si tout est passé en vitesse x2, des fois ça altère un peu l'expérience de jeu. Je trouve que des fois c'est pas hyper esthétique, tu vois, les jeux où t'as une méga vitesse comme ça. Tu vois, c'est comme si je faisais ça là tout de suite. Je peux le faire parce que mon émulateur le permet. Bref, du coup. Alors le monde caché, Sherbet Land. Et donc c'est bien ça, il y a 3 coffres à choper dans ce monde, donc 3 niveaux cachés. Donc là, je vais avoir une sortie normale. Et c'est le monde 14 celui-là en fait. Voilà, donc là je vais faire gaffe. Je découvre. On va essayer de cheater le monde, tiens.
Ah, si je peux me taper les niveaux avec mon turbo tout le temps, je serais refait. Ok. Non, je vais... Ah, mais il me faut des pièces, attends. Oh, le con. Parce que moi, je passe tout le niveau, sauf que si j'ai pas d'argent, je peux pouvoir passer. C'est plus pour la difficulté, donc je pense pas que les dialogues seront accélérés. Ok, et après vérification, Felgana est à l'origine le remake de Ys 3. Ok. Ah, parce qu'en fait, quand tu m'énonçais le nombre d'épisodes de la série, tu comptais peut-être même pas le remake du 3, c'est-à-dire qu'il y a le 3 et son remake, d'accord. Felgana, bah écoute, je pense que je le prendrai Felgana parce que c'est la suite du 1 et du 2, et j'ai l'OST, donc je l'avais trouvé très sympa. Donc je pense que de toute façon, Felgana, je finirai par l'acheter. Toi qui demandais les numéros. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut bien que je me mette en tête que vraiment, c'est des épisodes, on peut les faire totalement, comme tu disais, dans le désordre, quoi. J'avoue, j'ai un peu du mal, ça. Je suis un peu genre... C'est pas que j'ai un toc, mais j'ai un délire un peu maniaque de faire les jeux dans l'ordre, tu vois. Alors qu'en fait... Bah, c'est comme Zelda, tu vois. En fait, Zelda... Putain, tu peux très bien commencer par Link to the Past, par Majora's Mask, par même Breath of the Wild, non? Et quelqu'un qui va découvrir Zelda avec Breath of the Wild, il va kiffer. Et il va se dire, oh là là, j'ai trop envie de découvrir ce que c'est, les premiers de la série, etc. Tu vois, c'est pas genre, ah non, tu veux découvrir Zelda, bah commence par Zelda 1. Putain, un gamin qui commence par Zelda 1 aujourd'hui, bah bon courage, hein, parce que c'est quand même archaïque et assez compliqué. Hein. Et le 2, j'en parle même pas. Je vais crever. Pas grave. On va se focus. On va se focus. Je pense qu'il doit me rester 5 levels à tout casser. Bon, au moins, je ne cheat plus. J'ai plus le turbo mode. Attends, je me demande si cette musique en mode... C'est-à-dire le thème principal en mode doux, en mode lent, c'est pas la première fois qu'on l'a comme ça. J'ai peut-être pas fait gaffe après. Ah, les petits clignotements spécifiques à la Game Boy. À la Game Boy, il y avait ça à l'époque, hein, les petits clignotements quand t'avais beaucoup d'ennemis à l'écran. C'est pas dû à l'émulateur. Hein. C'est vraiment que la console de base, comme quoi ça a été bien émulé. La console de... Oh putain. Mais attends, mais... C'est moi ou ce monde caché, il est difficile là. Moi qui me plaignais, bah tiens, j'ai un peu de challenge. C'est vraiment le truc le plus dur, c'est le calibrage de certains sauts parfois, avec des plateformes qui te lâchent en cours de route. Et on va faire gaffe. Je pense qu'en vrai, dans une demi-heure, j'ai fini le 100%. Je sais pas si j'enchaînerai avec le 2 après ou pas. Et est-ce qu'il y a un jeu Game Boy qui vous ferait plaisir à regarder dans le chat? Notamment un épisode de la série des Mario. Oh putain. Mario ou Wario, peut-être le 2, je sais pas si... Hein? Attends. Oh! Ah mais les sauts ils sont tellement millimétrés. Oh, c'est abusé. Attends. Va falloir que je... Mais attends. Ah non, c'est chaud là. Là c'est chaud. En plus si c'est le checkpoint, j'ai même pas l'argent. Désolé. Désolé pas désolé hein. J'ai beaucoup d'argent maintenant. J'ai 600 pièces. Voilà. Ah voilà. J'ai bien fait de payer parce que je me fais choper par le... Attends. C'est moi ou quand tu perds, il t'enlève toutes tes pièces. J'avais pas remarqué ça. Oh les bâtards. Il t'enlève vraiment tout. Mais là, attends, il y a combien d'ennemis là? Attends, les sauts sont millimétrés hein. Mais en fait le niveau caché c'est lui le niveau de challenge quoi. C'est le royaume sorbet quoi, le sorbet land là. Ok. Ça va le faire. C'est pas si dur en vrai. Hein. Faut juste faire un peu attention. Est-ce que je peux descendre par là? Non. Comment je peux? Attends. Hop. Ouais. Ok. Donc dans le chat vous jouez à des RPG en ce moment, c'est ça. Y'a quoi comme jeu qui est sorti en ce moment? Je réfléchis. Ah, il y a le Mario Party Jamboree qui est sorti il y a pas longtemps. Un peu plus longtemps, il y a le Zelda.
dont on a un peu parlé d'ailleurs, que j'ai pas fait parce que le jeu malheureusement ne m'intéresse pas. C'est con hein, parce que je vois qu'il a des qualités mais je sais pas, voilà, le gameplay ça je sais pas, ça m'attire pas. C'est... Je le ferai sûrement mais c'est vraiment pas ma priorité quoi. Il y a quoi comme jeu qui est sorti sur Switch? À part le Mario Party Jamboree, t'as quoi? Je sais même plus. Je suis plus trop l'actualité Switch. Hein. Mais je crois que de toute façon la console est en fin de vie. Ah, c'est la première fois qu'on le voit lui. Attends, je crois que c'est la première fois qu'on le voit et il est solo. Oh, j'ai failli crever. J'ai failli crever parce que j'ai failli glisser dans les pics. Ok. Donc premier niveau du monde caché fait. On va se méfier parce que c'était pas facile. Hein. Il y a X qui est sorti à 3... Ah d'accord, ok. Ok, bah, j'ai ma réponse. Et du coup tu l'as pas encore fini ou alors tu le refais, je sais pas. Et la durée de vie doit être... à mon avis c'est peut-être pas la même que ce que t'avais dans les premiers. Hein. Tu m'as dit que les premiers c'était... tu l'as streamé et terminé. Parce que tu me disais que les premiers épisodes de la série c'était vraiment rapide quoi. C'était... notamment Origins, c'est du action RPG. Donc c'est 3-4 heures, je crois que tu m'as dit 3-4 heures, 5 heures. Là, les derniers, je pense qu'en termes de durée de vie, ça doit pas être pareil. Tu refais en difficulté supérieure pour avoir tous les achievements. C'est vrai que sur Steam, t'as les sortes de trophées, hein, les achievements. C'est une des qualités hein, d'avoir des jeux comme ça en démat. Parce que en physique, bah, très souvent, t'as pas les succès. Hein. Donc... c'est sympa les succès. Après, les succès où t'as... Bravo, vous avez débloqué le succès, chapitre 5 terminé. Ça c'est la bise des succès pour moi. Mais après, les succès où vraiment il y a du challenge, où il y a des missions particulières à remplir, ça je suis beaucoup plus client. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Grosso modo, les 3 derniers Is sortis m'ont pris 50 heures chacun. Ah ouais. D'accord. Et genre, toi, tu veux les faire à 100% ou tu veux juste les finir? Parce que j'imagine qu'il y a des quêtes annexes, etc. Le seul achievement présent pour moi, c'est X et faire tout le jeu en difficulté de Nightmare. Attends, Nightmare, tu m'as dit c'est pas la dernière, c'est Inferno la dernière, c'est ça? Je crois que tu m'avais dit c'est Hard, ensuite Nightmare, ensuite Inferno. Ouais. Mais Inferno, genre ça doit être le truc genre limite infaisable quoi. Salut Sloopy, comment tu vas? Ça fait longtemps, bonsoir la compagnie. On parlait de RPG dans le chat, on parlait de la série Is, je sais pas si tu connais. Et j'ai acheté Is Origins il y a quelques mois et je l'ai toujours pas fait. Et là je joue à Wario Land, je fais le 100%. Et quelque chose me dit, mon cher Sloopy, que tu connais Wario Land. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un jeu que toi aussi tu as fait dans ton enfance. On a à peu près le même âge. Donc là il y a une sortie secrète. Et je vais me focus pour essayer de la trouver. Donc là c'est le niveau 15 du jeu. Alors concentration, parce que là, le sorbet machin, là, le monde de l'iceberg, il est plus dur. Hein. Je pensais pas qu'il était comme ça. Dans mes souvenirs, il était plus accessible, mais c'est vrai que bon, monde caché, forcément des difficultés supérieures. Alors, donc on va commencer par la sortie cachée. Ou alors on le fait après. Tout dépendra de ce sur quoi je vais tomber en vrai. Ah, ma transfo préférée, le lapin, le turbo. Oh putain. Ah mais c'est la première fois qu'on l'a lui en fait là. Mais c'est trop bien en fait, c'est le deuxième ennemi spécifique je crois qu'on voit dans ce monde. Alors que tout à l'heure c'était l'espèce de truc qui jette des blocs de glace. Regardez, je trouve ça incroyable dans le décor. Ils ont gelé des ennemis. Il y a des ennemis, c'est une super idée ça. Ça c'est incroyable. Par contre je me méfie parce que là, ça peut être la mort. J'ai plus de power-up en plus, donc la sortie cachée, ça se trouve, il y a une porte qui est cachée là-dedans. En général, tu les finis juste dans une difficulté qui te va. Essaie de les faire à 100% de l'aventure, genre avoir toutes les améliorations. L'affection avec les PNJ, quand il y en a, d'accord. Sans te préoccuper des... Oui, les achievements, c'est quelque chose en plus, j'ai envie de te dire, du 100%. Pour moi, ça fait pas partie du 100% d'un jeu, les achievements, c'est vraiment spécifique. Pardon, spécifique à Steam, je suis encore malade. Je suis en guérison, mais c'est vrai que c'est un peu relou. X t'a fait renaître la passion que t'avais connue avec le 8. C'est vrai, le 8, t'as redéclenché la passion de la série.
9 restait un bon jeu, mais un peu en dessous des autres de mon appréciation purement personnelle. Ok, ok. Ah, évidemment, c'était l'un de mes jeux favoris de la Game Boy. Ah bah moi c'était un... Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que c'était... Je crois que je l'ai mis dans mon top 5 des jeux Game Boy. J'avais fait une vidéo hein, il y a plusieurs années de mes jeux Game Boy. Et je crois qu'il était dans mon top. Non, je suis même sûr qu'il était dans mon top. Je sais plus à quelle place je l'ai mis. Et c'était un jeu incroyable. Après, tu vois, comme j'en parlais lors de mon let's play, parce que là je suis en post-game, je fais le 100%, c'est-à-dire qu'il me reste que quelques niveaux à faire et quelques coffres à trouver. Mais le jeu je l'ai fini, hein. Je l'ai fini il y a 2 ou 3 jours je crois. C'était il y a 3 jours. Hein. Et on a eu la fin, voilà, une fin un peu dégueu, où j'ai eu un tronc d'arbre en tant qu'abri. Donc là, comme je le disais, le but de la vraie fin, c'est d'avoir beaucoup plus de pognon et tous les trésors pour donner au génie qui pourra te donner un truc beaucoup mieux, quoi. Genre un palace, quoi, le super château, et même plus, je l'ai pas encore dit, mais faut pas le dire, faut pas spoiler, mais t'as encore plus que le palace après. Hein. Tu as autre chose. Et pour ça, il me faut tous les trésors. On va payer. Donc la sortie cachée, pour l'instant, je pense pas qu'elle soit là. Alors la map m'indique qu'il n'y a pas de coffre dans ce monde. Hein. Le coffre au trésor qui est symbolisé par... Je vais garder le feu, hein, qui est symbolisé par un point qui brille sur la map. Ok. Donc la sortie cachée, je pense qu'elle est en dessous. Par contre, je peux pas faire fondre les blocs de glace, ça veut dire que je dois utiliser un interrupteur, je pense. Ah, je peux même pas l'avoir lui? Si. Donc la sortie cachée, ouais c'est sûrement un interrupteur qui va j'imagine être au bout du truc. Donc il va falloir passer tous les ennemis. Voilà c'est ça, je m'en doutais. Donc l'interrupteur... Mais attends, ça se trouve c'est même pas la sortie cachée parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais what the fuck? Ah que la sortie cachée elle était dans les blocs que j'ai pas pu péter au début? Très bizarre. Bah attends, déjà tu sais quoi, je vais ouvrir ça. Et si c'est pas la sortie cachée, on s'en fout. On fera les niveaux après. Ok. T'étais amusant sur les listes pour la petite fanfare. Pour un objet obtenu, le compositeur du premier jeu s'est inspiré de la fanfare des objets... Ah, du premier Metroid, ok. Et derrière, le compositeur derrière Metroid 2 s'est inspiré du travail sur Is 1 quand il a arrangé la fanfare. Ah, d'accord, donc Metroid Game Boy, hein, Metroid 2. Et en fait, il a un peu rendu l'appareil, quoi. Il a arrangé la fanfare, les jeux sont faits hommage à l'un à l'autre dans un respect mutuel. Incroyable! Putain, c'est rare dans le jeu vidéo, c'est une des premières fois, enfin, j'ai pas entendu ça beaucoup, hein. Que genre, l'un fait un clin d'œil et du coup, l'autre, il renvoie le clin d'œil. En général, les développeurs, ils prennent le clin d'œil et vas-y, va ton chemin, ville manant, tu vois. Genre, c'est bien, tu m'as cité, je suis supérieur à toi. Là, c'est genre une reconnaissance, en gros. Trop stylé. J'ai jamais fait Metroid 2, hein. Non seulement parce que je l'ai pas eu sur Game Boy à l'époque, mais même en émulateur, je l'ai jamais fait. Et après, pour se le procurer en cartouche, aujourd'hui, il coûte une blinde. Hein. Mais attends. Ah, donc la sortie cachée, je l'ai pas trouvée. Et donc là, il y a un trésor et une sortie cachée. Et une sortie normale. Ah ouais, c'est compliqué. Bon, on va essayer de voir ce qu'on trouve. C'était à la fin des années 80, c'était pas la même époque. Ah, aujourd'hui, maintenant, c'est... Ah, bah attends. C'est différent. Donc là, il te donne la clé tout de suite. Ok. Écoute. Là, je peux me battre avec la clé. Bon, mon cher Sloopy, comment vas-tu? À quoi joues-tu en ce moment? Je sais que tu as été voir le robot sauvage il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Et tu as beaucoup aimé. Et nous, on est allé le voir il y a avant-hier. Et on a adoré, c'était incroyable. C'est vraiment un super film. Allez voir le robot sauvage si vous n'avez pas vu. C'est vraiment banger, comme disent les jeunes. Ah, tu l'as vu, Kigan? Cool. Très très bien. Limite, c'est le genre de film où... je veux une suite. Je sais pas ce qu'il pourrait raconter dans une suite, mais en fait j'ai senti qu'à la fin je me suis dit peut-être qu'il y a matière à faire une suite. Après, comme je disais à madame, pour faire quoi? Parce que si c'est pour à la fois mettre un truc où il s'est encore fait enlever, etc., etc., et à la fois il se retrouve, tu vois, faudrait un truc de différent. Mais ah, j'ai tellement kiffé, j'en revoulais. Hein. J'en revoulais. Alors. Est-ce que c'est...
Mais ça glisse de fou ici, c'est normal, c'est le monde de la... Ah, trouvé. J'ai trouvé le trésor. Alors qu'est-ce que c'est? Un bouclier. Qu'on peut aussi appeler un écu. Là je crois qu'il me reste que 2 coffres en vrai. Hein. Non, c'est tiré d'un bouquin, Un robot sauvage, tu n'as pas la patience d'attendre les prochains films. Ah, sérieux? Il y a des livres... Ah bah écoute, let's go, on va acheter ça. Hein. Bah, déjà on achètera le film quand il sortira, mais vraiment pour moi c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu ces derniers temps. Hein. Tout simplement, hein. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu... Moi le dernier film d'animation que j'ai vraiment adoré c'était Moi Moche et Méchant 4. J'ai adoré ce film, il est bourré de bonnes idées, toutes les 30 secondes t'as une bonne idée. Merde. Moi la série des Moi Moche et Méchant c'est vraiment une série que j'adore. Je suis allé voir les critiques de Moi Moche et Méchant 4 et en fait je voyais des gens qui trouvaient le film nul, etc. Mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre on a vraiment vu le même film ou... J'ai l'impression qu'on n'avait pas vu le même film quoi, j'étais halluciné. Ah, Flo, il nous intéresse, on a envie d'aller le voir également, Sloopy. C'est un autre style d'animation, mais c'est tout aussi poétique. Il fait partie de notre liste, justement. Après avoir été voir ce film, on s'est dit, ah, Flo, c'est peut-être le prochain qu'on va aller voir. On a vu la bande-annonce de Flo, et en fait, il n'y a pas un seul mot dans la bande-annonce, il n'y a personne qui parle. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que tout le film est muet? Ce qui serait extrêmement couillu et très rare. Aujourd'hui, hein, un film entièrement muet, bah... À ma connaissance, j'en vois plus, hein, ça n'existe plus. Mais je pense qu'il va y avoir au moins 1 ou 2 humains dans le film quoi, qui vont peut-être se mettre à parler, ça m'étonnerait beaucoup. Mais ouais, il nous intéresse. Il y a celui-là qui nous intéressait et bon, Madame était un peu intéressée aussi par le biopic de Charles Aznavour, mais bon. Pardon, oui c'est ça, Charles Aznavour. Mais moi j'étais moins chaud. Et je vous cache pas que ouais, j'étais pas... Flo, tu l'as vu en VO. Après, c'est peut-être c'est peut-être aussi bien, voire mieux. Hein. Tout dépend de la qualité. Peut-être que la VF elle est bien aussi, mais c'est vrai que moi maintenant, quand il y a un film en VO, j'essaie d'aller le voir en VO. Je me dis, je sais pas, je préfère quoi. J'ai l'impression qu'un film qui a été doublé, qui est pas dans la vraie langue, c'est un fake et on essaye de te vendre un truc qui ne colle pas au niveau de la synchro labiale. Je sais, je suis un peu un puriste, je suis un peu con là-dessus, mais mon cerveau fait parfois des blocages. Après, ça dépend si la VF est très bonne, pourquoi pas. Mais et du coup, bah, c'est une source de Discord parce que Madame aime les films en VF en fait. Elle préfère elle a pas envie de se prendre la tête à lire, tu vois. Et ouais, Flo, moi vraiment, je vais aller le voir parce que il m'intrigue de fou. Ah, ça parle pas du tout, ça... Ah d'accord. Incroyable. Mais pourquoi du coup, parce que j'avais lu un commentaire sur Flo, sans spoil, hein, quelqu'un qui disait qu'il avait beaucoup aimé le film et il disait oh la VF, je sais pas quoi, très bien machin, mais genre qu'est-ce que tu t'en fous de la VF s'il n'y a pas de mots français, si c'est juste des cris, des aboiements, enfin. Je me suis fait bait par un commentaire, je crois que c'est vraiment n'importe quoi du coup. Mais c'est vachement original alors un film qui ne parle pas du tout. Bah tu sais quoi, rien que pour ça, je vais motiver doublement Madame à aller voir ce film. Et je crois qu'il est très récent, encore plus que... Parce que Robot Sauvage, je crois qu'il est sorti il y a genre 2-3 semaines. Flo, il est tout récent, je crois qu'il est sorti il y a quelques jours, hein, si je dis pas de conneries. Bon attends, parce que là je dois trouver la sortie secrète. Mais il me faut de l'argent. Comment trouver la... Ah attends, ah c'est en haut. Elle est là la sortie secrète. Mais il me faut de l'argent. Comment je monte là-haut moi? Attends. Il me faut le turbo. Il faut absolument... Si j'ai pas le turbo, je suis baisé. Désolé de la vulgarité. Je suis screwed. Attends, lui il va me balancer son boomerang. Ah oui, par rapport au Wario Land, Sloopy, je voulais te demander... J'imagine que t'as fait les 4 Wario Land. Quel est ton préféré? Est-ce que la nostalgie est puissante et genre tu préfères le 1? Ou est-ce que tu préfères les suivants? Parce que moi la nostalgie qui est très forte avec les 3 premiers, moins le 4 bizarrement, j'ai moins accroché au 4. Mais si j'enlève la nostalgie, je pense que j'ai une préférence pour soit le 2, soit le 3. Je crois que c'est le 3 de souvenir que j'ai adoré. Alors attends, ça j'appuie. Est-ce qu'il me faut absolument le... Attends, je vais laisser le... Je vais prendre le truc pour charger. Ah, heureusement que j'ai pris le truc pour charger, sinon je pense que j'aurais pas pu y aller.
Si j'avais pris le truc de feu... Ah si, j'aurais pu. Ok, c'est bon, j'ai la sortie secrète. C'est cool. C'est sûrement un petit troll. Ouais, le commentaire avait l'air sérieux en tout cas, Sloopy, mais parce qu'il n'y avait aucun élément qui faisait penser à du troll, mais j'avoue que c'était pas adapté du coup. Tu peux pas dire pour les autres. Bah, si je peux t'inciter fortement à faire le 2 et le 3, fais-les, parce que si vraiment t'as aimé Wario Land 1, essaye-les, ne serait-ce qu'en émulateur. Après, si t'as un peu d'argent à mettre dans le rétro gaming, achète-toi en cartouche le 2 et le 3 s'ils sont pas trop chers. Mais franchement, le 2 et le 3, ils sont incroyables. Le 3, j'en ai de super souvenirs, le 2 aussi. Et Wario Land 1, ouais, comme je disais dans ma partie principale que j'ai fait il y a quelques jours là, la partie en ligne droite, si je mets de côté ma nostalgie, ok, ça reste un très bon jeu, mais je trouve que Wario est un peu lent en fait. Justement, Wario est lent. Dans le 2, ils ont augmenté la vitesse de Wario. Et si t'enlèves le coup des dashs, c'est un peu compliqué. Et aussi le jeu est extrêmement rapide. Et ça manquait d'énigmes. Sauf que là, du coup, dans ce monde-là, j'ai des énigmes. Donc, en fait, le jeu est... Ouais, c'est vraiment un putain de jeu, quoi. Le jeu est très bon. Merci pour la recommandation. Bah, c'est un plaisir. De toute façon, Wario Land 2 et 3, ça fait partie pour moi des meilleurs jeux de la Game Boy. Wario Land 2, je crois qu'il est sorti à mi-chemin entre la Game Boy et la Game Boy Color. Je crois qu'il est sorti sur Game Boy original, donc en noir et blanc, en version US, qui n'était pas traduit. Et je crois qu'après il a eu droit à... Oui, c'est ça, il a une version Color, hein, si je dis pas de bêtises. Une version Game Boy Color, donc avec les couleurs adaptées, bien choisies, etc. pour offrir une nouvelle expérience. Et Wario Land 3, il est sorti sur Game Boy Color, uniquement. Donc là, j'ai chopé la sortie secrète. Ou alors c'est la sortie normale. Putain, j'arrive pas à savoir si j'ai chopé la sortie secrète ou pas, on verra. Donc là, je fais le niveau. C'est parti, bah, y a pas de trésor, donc je vois pas l'intérêt de le faire, mais on verra. Pour la complétion, je crois que t'es obligé de finir un niveau pour que ça s'ajoute dans ton fichier de sauvegarde. Let's go. Est-ce que je peux les dégommer? Ah, de l'avant peut-être? Non? Oui. Eux, ça fait partie des rares ennemis où tu peux dégommer de l'avant parce qu'ils ont pas de pique. Alors, attends. Attends. Il y a un truc que je comprends pas, les gens. C'est que c'est un niveau dans lequel il n'y a pas de trésor caché, il n'y a pas de sortie secrète, c'est juste un monde normal. Ah bah c'est le dernier niveau en fait parce qu'en fait c'est le dernier niveau de Sorbet Island, de Sorbet Land. Là. Parce qu'on entend la musique de pré-boss là. Écoutez, c'est la musique que vous entendez là. C'est la musique de niveau de boss. Putain mais je me rappelle plus du tout le boss de ce monde. Oh. Ça fait quoi, 10-15 ans que j'ai pas joué au jeu? Aucun souvenir de ce que c'est. Hein. Un truc de neige, bah j'imagine une sorte de Yeti peut-être. Ou un bloc de glace. J'en sais rien. On va voir. Ah, je suis très curieux de revoir. Alors. Oh, j'aime tellement le coup des ennemis emprisonnés dans la glace. Et sinon, vos jeux Game Boy préférés, c'est quoi? Est-ce que c'est la facilité, genre Link's Awakening, comme c'est mon cas? Ou est-ce que vous êtes un peu plus originaux? L'originalité n'a rien à voir là-dedans, mais... Alors attends, je vais prendre ça. Est-ce que je peux sauvegarder? Oui. Merde. Ah, les oracles? Alors, les oracles, c'est Game Boy Color, mais oui, j'entends. On va dire on comprend la Game Boy Color avec la Game Boy. Mais ouais, c'est vrai que moi je distingue la Game Boy, genre les jeux Game Boy, vraiment pur Game Boy en noir et blanc, mais c'est vrai que les oracles sont... Bah d'ailleurs, je vais refaire les oracles en stream. Les deux, hein, qui sont interconnectés, rappelez-vous. Et que quand tu fais les deux oracles, le deuxième que tu fais dans l'ordre, bah tu peux faire la vraie fin. C'est-à-dire que tu utilises le code du 1 que tu as terminé pour faire la vraie fin. Avec le vrai boss final des oracles. Putain, quand tu penses que les oracles, il devait être 3 jeux à la base, je suis tellement dégoûté, j'aurais bien aimé voir un troisième jeu, le troisième oracle. Il s'appelait comment le troisième? C'était pas Seeds of Wisdom, un truc comme ça? T'avais Oracle of Seasons, Oracle of Ages et Oracle of Seasons et Oracle of... Ah non, c'était quoi? Non, attends, c'était quoi le nom du 3? Je sais même plus. Je sais plus.
Oula, attention à lui là. Ah oui, attends. Ah non, je peux pas péter le sol avec lui. Ok. T'as jamais eu la Game Boy ou Game Boy Color? Bah la GBA, ce qui était trop bien, c'est que tu pouvais mettre tous les jeux Game Boy. Hein. Game Boy normal, Game Boy Color. La Game Boy Advance, c'était vraiment la console à avoir à l'époque. Notamment celle qui était rétroéclairée, hein, l'ASP. Qui corrigeait le truc de devoir se mettre bien en contre-jour, enfin avec du soleil quoi, avec des rayons du soleil. Si t'étais chez toi le soir dans ta chambre et que tu veux pas montrer que t'as la lumière allumée parce que ta mère elle vient checker si tu dors, et ben tu devais sortir un accessoire annexe qui est une petite lampe que tu branchais. Alors attends, c'est quoi? Ah, c'est un pingouin, putain, c'est vrai que je me rappelle maintenant que je le vois, sauf qu'il m'était sorti de la tête. Comment on le bat lui? Ah oui, ça glisse forcément. Alors attends, comment on le bat? Je crois qu'il faut que j'aille dans son dos. Non? Frère, comment je te bats? Hein? Mais attends, si je lui saute sur la tête... Ah, c'est tout? Ah d'accord, ok. Ah mais maintenant il a une carapace. Ah, ok, je vais te l'enlever. Ok, ok, easy. Oh, il est simple. Oh non, je suis déçu. Je suis trop déçu. Je me suis dit, le boss du monde caché, il va être plus dur et tout. Dans la veine de certains niveaux qui étaient un peu plus durs. Mais en fait, il est pété. Oh non, la déception. Oh! C'est quoi ça? Genre, j'ai gagné une dizaine de vies là. Merci. Un peu déçu là. Ah, il est facile, il est trop facile, c'est un des plus faciles. Pas grave. C'est pas grave. Les jeux de GB n'étaient pas lisibles dessus. Seulement... J'ai un gros doute là. Attends. Les jeux de Game Boy, ils sont lisibles sur la Game Boy Advance? Attends, ils sont lisibles, je suis quasiment sûr. Sauf que tu n'auras pas la couleur... si, en plus je crois que ça rajoute de la couleur. Attends, la GBA normale. Pour moi ils sont lisibles. Hein. Entre les Zelda et Pokémon, mon cœur balance. Sinon, plus original, j'ai un coup de cœur pour... Ah, Gargoyle Quest, je l'ai jamais fait. Je voulais tellement le faire, j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir. Je l'ai téléchargé là sur ROM Station. Là. Justement, je l'ai téléchargé hier, tiens. C'est un jeu que je compte faire aussi en stream. Les jeux GB sont lisibles. Ah, tu me confirmes, Soupy, ok. J'ai eu le souci qu'ils étaient... Ah merde, t'as eu un souci. Ah. Merde, elle devait avoir un petit défaut ta console, c'est pas grave. Bah écoute, au moins t'as pu avoir accès à la ludothèque Game Boy Color qui est déjà énorme, hein, et GBA. La ludothèque GBA, elle est pour moi peut-être encore plus intéressante que celle de la Game Boy Color. Il y a tellement de jeux que je veux refaire sur ces consoles-là. De toute façon, vous le verrez sûrement parce que je vais les streamer. Donc là, les derniers coffres, il reste quoi? Alors, il reste 2 coffres. Donc là, c'est forcément ce truc-là en mode sortie cachée. Et là, ce truc-là... Ah oui, en fait, la sortie que j'ai eue pour le boss, c'est la sortie normale parce qu'elle m'amène vers le boss du niveau. Donc là, je dois trouver la sortie cachée. En fait, c'est les 2 sorties cachées qui manquent. Allez. Là, je me focus un peu plus. En tout cas, sur la mienne, tu peux parfaitement les lire. Bah, moi, il me semblait que moi aussi, je pouvais les lire. Hein. Je pense que, ouais, elle avait un petit défaut. Alors, attends. Les sorties cachées, pour l'instant, c'était pas trop dur à trouver. On va voir. Alors, sachant que ce qui est un peu fourbe dans ce jeu, c'est qu'il y a des renfoncements dans les murs parfois. Et bon, généralement, t'as un petit élément qui t'indique que tu peux y aller. Au contraire du 2, hein, vous verrez dans le 2, il y a des renfoncements, c'est pas indiqué. Hein. Alors attends. Oula. Ah mais attends, je lui ai rentré dans le lard, il m'a rien fait. Attends. Attendez. On va essayer de se concentrer. Ah, c'est ça que j'avais pas pété au début. Alors, la sortie cachée, elle est où? Elle est peut-être... Ah, attends. Si je vais là... Non, je pense pas que ça soit là. Non. C'est pas là. On n'est pas loin du 100% les gens. Ah, attends, si je vais là...
pense que c'est une histoire de 20 minutes à peu près, et en fini 100% j'en suis à quoi, 1h30, ouais. C'est à peu près ce que j'avais prévu lors de mon stream précédent, j'avais dit, allez le 100%, je pense 1h30 pour le faire, bon. Finalement, on va se rapprocher des 2 heures, c'est pas si grave. Donc là, il me propose un truc pour dégeler, est-ce que je le prends? Peut-être que j'aurais dû le prendre, ouais. On va voir. Alors, une sortie cachée. Est-ce que vous voyez une sortie cachée dans le coin? Pour l'instant que dalle. Là, il n'y a rien qui indique une sortie cachée, donc à mon avis, c'est forcément plus loin. Oh là là, je vais me faire avoir. Je vois pas, hein. Attends, je vois pas. Donc là, on met du pognon. Ah, attends, peut-être en haut du coup. Non. Peut-être là. Non plus. Bah, c'est forcément après. Parce que là, la sortie normale qu'on a eue, c'était en dessous les blocs de glace là. C'est quoi ça? Pourquoi ça m'a... Oh! Attends. Ah non, j'ai cru que c'était là. Très bizarre. Ah, il faut que je... Me dis pas qu'il faut que je pète le... Attends. Je vais aller à droite déjà parce que j'ai le turbo. Ça se trouve, faut que je pète le sol. Attends. Je sens qu'ils veulent me bait là. Il faut prendre, je pense, le... On va voir. Je pense qu'il faut le casque de viking. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si c'est pas ce que je pense, ça va être très difficile. Hein. Je vais pas aller voir une soluce, mais... Là, c'est la sortie normale. Ça, on le sait. Et peut-être que le fait... Ah! Oh, incroyable, vous avez vu? En fait, quand tu utilises l'interrupteur au fond du niveau, tu retournes logiquement vers la sortie normale du jeu, mais en fait, tu passes la sortie normale et tu reviens encore plus en arrière. Et en fait, l'interrupteur a déclenché des blocs de glace qui montent comme ça. Ce qui est pas hyper logique, mais bon. C'est dans la continuité de certains éléments du jeu. Donc là, on va aller là. Et là, je vais payer... Non, c'est pas encore. Ok, la sortie est bientôt, j'imagine. Pas encore, hein. Oh putain. Elle est dans le vide, il va falloir que je trouve un autre interrupteur. Qui va être là. Voilà. Ça va, on va y arriver. Le 100% se rapproche. Petit détail, pardon, que j'ai oublié de dire sur Is, la légende d'Is, dont ils se sont inspirés pour l'histoire des 2 premiers jeux, est à la base une légende bretonne. Ah, une légende bretonne, d'accord. Bah ça fera plaisir à ma mère, bah quelque part j'ai un peu du sang breton en moi aussi. Hein. Ma mère a des origines bretonnes. Puis j'adore la Bretagne de toute façon. J'y suis allé 2 fois dans ma vie il me semble et à chaque fois j'ai kiffé. Les endroits sont... Il y a des endroits magnifiques en Bretagne. Même la bouffe est cool. Hein. Ok, bah c'est sympa. Bah du coup au niveau des décors ça doit se retrouver j'imagine. Et quand tu dis les 2 premiers, est-ce que c'est ce que je vais retrouver notamment dans Origin ou pas du tout? C'est vraiment Is 1 et 2. Ça c'est ça que j'ai encore un peu du mal tu vois à distinguer Crit. Qui gagne du coup. C'est vraiment la différence entre Is 1 et 2 et Is Origin. Est-ce que vraiment il y a des grosses différences, tu vois, c'est ça? Parce que tu dis c'est Is 0. Mais genre ça a rien à voir, c'est des jeux qui ont absolument rien à voir, tu me confirmes? Ok, donc là, la sortie. Sortie cachée. Ce qui va m'amener vers les derniers levels du jeu. En gros, il me reste 2 levels à faire là. C'est parti. Origins 1 et 2 parle de la légende... Ah, la légendaire Terre 10, les autres jeux... Oui, c'est Crit. Ah oui, c'est vrai, bah, je fais bien de l'avoir dit. C'est vrai que ouais, vu qu'il avait changé de pseudo. C'est Crit, c'est vrai. C'est vrai que tu pouvais pas le savoir. En effet. J'avais pas compris que... Oui, c'est vrai, évidemment. Ceux qui savent pas. En plus, ouais, sur Discord, le pseudo est différent. Donc là, bah c'est le 2, c'est l'avant-dernier level de jeu qu'on n'a pas fait. J'ai juste le coffre à choper et finir le niveau normalement. Donc à partir du moment où je trouve... Ah non, pas lui. Oh non, pitié. Pas lui.
Je vais juste trouver la clé rapidement. Vous avez vu le nuage qu'on a vu, c'est un des pires mobs du jeu. C'est celui qui te suit, quoi qu'il arrive. Il va te traquer jusqu'à ta mort. Laisse-moi passer, frère. Allez. Ah bah il s'est niqué avec son propre couteau. D'accord, il est... Est-ce que je peux passer? J'attends qu'il se retourne et j'y vais en vrai. Ouais, c'est ça. J'y vais, vite. Ah non, je pensais qu'il allait me laisser la clé, mais pas du tout. Je sens bien le fait qu'il y ait une clé derrière lui, non? Attends. Genre le gardien de la clé, je veux... J'y vais pour voir. Non, même pas. Peut-être là. Allez, dépêche-toi. En fait, c'est quoi ces monstres? C'est des espèces de pitbulls. Je vais prendre... Il me conseille de prendre le casque viking, alors je vais le prendre. Ça me permet de le shooter plus rapidement. Mon pseudo est différent sur le Discord. Après, attends, Sloopy... Toi, sur Discord, c'est quoi déjà? C'est Seb? C'est vrai qu'on a souvent eu des pseudos différents. Même moi, j'avais changé de pseudo, donc c'est compliqué. Ah, potentiellement la clé? J'imagine. Oui. Ah, Sorai, bah oui, encore différent. Bah oui, c'est compliqué. C'est vrai. Bon, autant qu'entre nous, on sache à qui on a affaire, à qui on parle, c'est vrai. C'est quand même important. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres films que vous avez envie de voir en ce moment? Bah, moi, à part Flo, il n'y en a pas beaucoup. Au cinéma, à la télé, on a vu On a vu quoi? Non, en DVD, on a vu Le Labyrinthe de Pan récemment. Ouais, c'était hier. On a regardé Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, avec madame. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un film dans un labyrinthe, tout simplement, avec des énigmes et tout, un truc un peu... vraiment entièrement fantastique et tout. Et en fait, c'est un film de nazi, quoi. C'est un film sur la résistance nazie. Avec un gros bâtard, des gens qui se cachent, de la trahison, du mensonge, des saloperies de nazis, quoi. Et le labyrinthe, en fait, de Pan, c'est un film de 2 heures, et il y a 5 minutes dans le labyrinthe. C'est à la fin du film. Et what the fuck? J'étais vraiment déçu de ça, j'étais en mode... Ah d'accord. Le film s'appelle Le Labyrinthe de Pan, et t'as 3 minutes dans le labyrinthe, même pas. Et vraiment, c'est le titre du film en soi, le film est une publicité mensongère ambulante. Mais bon, il est quand même bien fait, hein. Outre cet aspect-là, c'est un film qui est très bien fait. Il y a des petites scènes un peu dures, mais ce qui est logique étant donné l'époque. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a revu Chicken Run récemment, le jeu en stop motion, le film en stop motion. Et moi, je crois que j'avais jamais été au bout quand j'étais petit, je l'avais jamais vu en entier. Donc là, j'ai enfin pu le voir en entier. Très bon film, hein, Chicken Run. Excellent. C'est ceux qui ont fait Voilà ces gros mythes que je n'ai jamais vu. Et encore récemment, on a vu Migration. Voilà. Et en plus, on est dans le thème du robot sauvage parce que ça parle de migration dans le robot sauvage. Et là, il y a vraiment une histoire de migration puisque Migration, c'est un film autour de la migration des oiseaux. Je crois que c'est des canards. En plus, c'est même des canards, hein, dans le film. Et c'est un très bon film. Il est excellent, mais à choisir, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le robot sauvage. Je l'ai trouvé encore meilleur. Migration sous-côté. Sous-côté. Bon, les gens, je trouve pas le trésor là. On va aller voir par là. Vite, allez. C'est compliqué parce que quand t'as la clé dans la main, tu es bridé au niveau de tes actions. Essaye de pas se faire avoir par le... Non seulement je suis bridé au niveau de mes actions, mais t'as l'espèce de nuage là qui me harcèle. C'est du harcèlement. Lâche-moi. Je vais déjà péter les machins, c'est quoi? Vite. Comme ça, je vais aller chercher ma clé. Ok. Ouais, c'est pas trop dur. Vous avez entendu parler de la rétrocompatibilité sur la Switch 2? La Switch 2, je sais pas comment elle s'appelait, mais... C'était un peu logique quelque part que Nintendo fasse ça. En même temps, ils auraient pas fait ça, j'aurais été dégoûté. J'ai une ludothèque quand même assez importante sur Switch et s'ils avaient pas annoncé la rétrocompatibilité, je crois que j'aurais été bien deg. Par contre, c'est moi où la clé elle était loin et je vais devoir me retaper tout le truc. Alors attends.
Elle était où cette clé? Putain. Allez, il me reste que 2 niveaux, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me faire chier, là. Faut que j'aille rechercher la clé. Je crois qu'elle est là. Non, elle est pas là. Où es-tu, petite clé? Je crois qu'elle est en haut. Ouais, elle est là. Ok, bon. Je pense qu'avec mon costume de dragon, ça va être beaucoup mieux. Je vais pouvoir péter les... Non. Oh. Heureusement que tu chopes pas le power-up tout de suite et qu'il te laisse un espèce de frame. Pas d'invincibilité, mais de latence. Mine de rien, en fait, limite, tu doubles la durée de vie du jeu avec le monde caché, avec les trésors. C'est ouf, hein, tu passes de 3 à 6 heures, quoi. J'ai pas confiance avec les sauts, là, j'avoue. Les plateformes qui glissent, plus la clé à maîtriser. J'ai l'impression d'être dans un Megaman, là. Un niveau de glace d'un Megaman. Ça va le faire. Et j'y crois. Ok. Donc, s'il vous plaît, où est le récepteur? Me dis pas que le récepteur du trésor il va être par là. Je pense en haut, non? Attends, j'ai pas envie de crever. Pourquoi je sens qu'ils vont me mettre un pic en haut? On va voir ça. Ah, il est là, je le vois. Je le vois. Donc à chaque fois que tu sautes sur la plateforme, elle change de direction. Ok, ça c'est fait. Il me reste plus que la sortie normale à choper. Qu'est-ce que c'est? Une cloche? C'est une cloche, je crois. Ok. Il me reste plus que un trésor. Et ensuite, on va... Merci pour le GG. Un trésor. Par contre, est-ce que j'ai assez de pognon pour... Merde. Par contre, il faut pas juste... Est-ce que je meurs ou pas? Oui. J'ai fait de la merde. Parce que la porte elle est au milieu. De toute façon, j'ai gardé le trésor. Même si je meurs. Ah oui, mais je dois finir le niveau quand même. Pas GG. Ah non, pas GG là. Je crois que pour faire le 100%, t'es quand même obligé de finir le level. Heureusement, j'avais save, tu vois. Alors si je peux vous donner un conseil dans le jeu, c'est vraiment payer pour le checkpoint. Hein. Parce que c'est un jeu qui est pas si facile que ça, mine de rien. Et en fait, les niveaux sont assez longs. Donc quand tu te retrouves à faire tout un pan de niveau, c'est quand même chiant. On va pas se le cacher. Par contre là, je vais peut-être me faire avoir. Attends, eux ils sont chiants. On va essayer de passer là. Ça va le faire. Ok. Bah, franchement, avec le turbo, il peut rien m'arriver. Je suis imbattable. Juste, peut-être la plateforme qui glisse, on va se méfier. Ok. Je pense qu'on est vers la fin du level, s'il vous plaît. Ouais. Eux, je sais pas comment les battre. Eux. Parce que j'ai essayé par le dessous, ça marche pas. Par le dessus, ça marche pas. Le côté, il vient me faire chier. Faut juste les éviter. Ma conclusion, c'est que les ennemis, les porcs épiques sous-marins, là, tu les évites. Tu vas pas vers eux. Ok. Donc là, normalement, il me reste qu'un niveau. Donc le niveau... Les flammes les tuent, mais... Ah putain, oui, c'est vrai. Je peux utiliser, c'est vrai, oui, le costume de dragon. C'est une bonne... Ah, un bon connaisseur du jeu. Parce que c'est vrai que les flammes, tu peux les utiliser dans l'eau. Et d'ailleurs, le sprite est différent. C'est une espèce de flamme diminuée. En fait, c'est assez petit. Mais ça touche quand même les ennemis. Ils ont pensé à ça. Alors, le dernier trésor, c'est le F. Je n'ai pas... Ah, mais en plus, quand tu finis normalement, t'as même une partie du chemin qui s'active. Donc là, il faut que je trouve la sortie secrète de ce niveau. Le niveau 16. Que j'avais pas du tout vu tout à l'heure. On va voir ce que ça donne.
Je vais garder mon turbo. Ouais. Quoique, attends. Je sais pas quel power-up il me faut là. Je vais quand même garder le turbo en espérant que ça soit pas le casque de viking qu'il me faut. Parce que si c'est un... En fait, le casque de viking, il est super important pour péter les blocs qui sont en dessous de ton cul. S'il y a des blocs en dessous de mon cul dans le sol, je peux les péter qu'en étant... soit en étant viking, soit avec le dragon, mais il faut que je puisse aller sur le côté du bloc. Sinon, avec ça, avec le turbo, je peux rien faire. On va voir. Alors, je vais essayer d'ouvrir l'œil. Ah! Pourquoi? Oh! Putain. Vous avez vu? Le jeu est tellement intelligent. Ils m'ont montré qu'il y avait un truc dans le plafond qui était pas pareil. Et en fait, t'y vas. Un jeu bien foutu, ça y a pas de doute. Vraiment, à part la lenteur de Wario. Quoique ça va, en vrai, il est pas non. Ah, ouais, il est un peu lent, voilà. Il est quand même un peu lent. Mais là, comme j'ai... Ah, mais j'ai le masque turbo, donc déjà de base, il marche plus vite. Ça, j'avais pas forcément fait gaffe. C'est vrai qu'il marche plus vite. Donc là, j'ai la sortie secrète. Et donc là, ça va être le dernier level... Pas le dernier level du jeu, mais celui qui me manque. Et après celui-là, j'aurai tout fini. Ok. Combien je vais avoir de pognon en comptant tous les trésors? Peut-être je vais arriver à 60 000. Mais il faut 90 000 en tout. 99 999 pour avoir la vraie fin. Donc là, le trésor et la fin de niveau. Et ensuite, bah écoutez, on fera le petit cheat pour avoir 900 pièces. Hein. On refera un niveau rapide. Allez, je me focus. Bon, déjà, de base, on te donne l'entrée. On te donne ça. Pourquoi? Peut-être que c'est utile. C'est quoi? Je vais garder le turbo. Je crois que j'ai bien fait de garder le turbo. Un bloc ici, ok. Si je vais à gauche, je vais peut-être mourir. Hein. Ah, c'était pour l'échelle, le truc de gauche, ok. Peut-être qu'en vrai, si j'y vais direct avec la clé, ça va... C'est un raccourci, quoi. Genre là, si j'ai la clé, c'est win. Je crois que je peux nager avec la clé. Hein. Attention. Ah putain, le truc de viking avec la porte, c'était ça? Attends. Si y a la clé là, j'ai pas besoin du casque viking. Non. De toute façon, le casque viking, je l'ai juste là, au cas où. Ils en ont mis combien des petits porcs épiques? C'est ouf. Il y en a 10 000. Alors. Je veux juste la clé. Non. Foiré. Il n'y a pas de clé ici. Ah oui, il meurt contre la porte. Par contre, la clé, du coup... Faudrait un petit power-up. Mais la clé, elle peut être que là où je suis pas allé, c'est-à-dire l'escalier... Non, l'échelle. Le mec qui confond escalier et échelle. Le mec qui confond escabeau et échelle. Est-ce que vous avez la ref? C'est forcément là-bas. Hein. Ok. T'as la ref, c'est... Bien joué. Franchement, je pense que crit là aussi. Hein. C'est forcément sous la porte là. Eh mais je vais pas pouvoir l'avoir le casque. Ah si. Est-ce que le casque viking est resté, oui ou non? Et ce qui est impressionnant dans ce jeu, je le disais plusieurs fois, c'est que les ennemis ne dépopent pas quand ils sont là. Et ils ne repopent pas quand ils sont tués. Alors attends. Flemme d'attendre qu'il se retourne en vrai. Allez, donne-moi la clé. La clé, please. Non. Ouf, heureusement qu'il s'est fait stun par... Ah, elle est là, la clé. Donc en vrai, il faut que je trouve l'interrupteur qui va ouvrir ça. Et après, le récepteur, il est où? Alors attends. Oh, le bâtard. Alors attends, parce que là, je sais pas où je vais atterrir en bas. Ça se trouve, je vais mourir comme une merde. Il y a des pièces qui m'indiquent où faut que je tombe. Je vais peut-être tomber... Là. Oh, oh, le bâtard! Vous avez vu, il m'emmenait dans les pics.
Ok, donc là il y a le truc. Je me concentre. Ah, mais du coup ils vont tous venir me faire chier maintenant. Ok, 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 ok. On esquive. On esquive. On esquive. On n'a pas envie de mourir et de tout refaire. Ouf. Allez, c'est bon. Alors du coup, je vais choper la clé. Attention à eux. Le petit power-up qui fait que je suis un peu plus serein. Est-ce qu'il perd la clé? Non, il... Ah, j'aurais bien fait une petite anime, tu vois, de Wario qui perd la clé quand il se fait stun par le Thwomp. Donc là, j'ai juste à tomber, je pense. Ok. Quoi? Ah si, j'ai juste à faire ça. Et du coup, le récepteur de... Je pense qu'il est par là. Ah oui, oh, incroyable. Vous avez vu le power-up viking? Après tout ce temps et après être passé de salle en salle, il est resté là, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Et donc là, je chope le dernier trésor du jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. Bah tiens. Pour finir la lampe du génie qui est l'objet du boss final. Hein. Le boss final, tu utilises la lampe pour fabriquer des petits nuages sur lesquels tu montes dessus afin de sauter sur la tête du génie. Donc le dernier coffre, le dernier trésor, le F. Est-ce que j'ai assez de pognon pour la fin du jeu? Je ne sais pas. Et maintenant, il faut que je finisse le niveau en mode normal. C'est parti. Alors, reste concentré jusqu'au bout. Je suis Keblo là. Attends, la sort. Ah, si je fais ça peut-être. Ah, parce que le fait d'avoir débloqué l'interrupteur de l'autre côté, ça a réactivé celui-là peut-être. Genre ils sont interconnectés, ok. Je crois que c'est ça. Ah, tu peux tellement aller vite en flottant au-dessus de l'eau. Et du coup, je vais enfin voir ce qu'il y a là-dedans. Comme ça, on en aura le cœur net. Ah bah, c'était le truc de sauvegarde, hein, forcément. Mais je vais garder mes... Je vais pas tomber. Je vais garder mes pièces, parce que c'est important de les cumuler pour le... Ah, le bâtard. J'espère que je vais pas mourir maintenant. Ça serait vraiment débile. Hein. De toute façon, si les ennemis ne repopent pas, je les ai butés. Donc ils vont pas me faire chier. Ah, attends. J'ai pas envie de mourir. Là je serre les fesses, hein, je vous le dis. Oh yes. Ok, on a tout. Les gens, on a fini à 100%. Non, pas exactement. Il faut aller refaire le boss final. Et là, on aura la vraie fin. Donc là, est-ce que j'ai assez de pièces? Je ne sais pas si j'ai assez de pièces en vrai. Peut-être que je me refais... Merci pour le GG. Donc là, je pense que ce qu'il est bon de faire avant d'aller au boss final, c'est faire un petit tour au premier monde. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et on va refaire peut-être une ou deux fois un niveau qui est très court. C'est celui qui est juste en dessous là, enfin qui est au-dessus. Celui-là. En fait, c'est un non-niveau, c'est-à-dire c'est juste un niveau où t'as pas vraiment d'ennemis. C'est... En plus, tu gagnes un power-up. Je crois que tu gagnes le power-up du turbo. Est-ce qu'il est là? C'est pas le turbo, c'est le viking. Et tu fais ça, et tu gagnes du pognon. Ok. Mais en vrai, je m'en fous. Hein. Je m'en fous du pognon, vous savez pourquoi? Regardez. J'avance. Bon, si vous étiez là tout à l'heure, vous savez. Hein. Donc là, regardez ce que je vais faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Hop. T'étais là, Sloopy, quand j'ai fait ça ou pas? Je sais pas. Est-ce que t'étais au courant de ce cheat? C'est pas vraiment un cheat, c'est légal. Hein. Je fais que ce qui est légal. Donc là, j'ai 900... Ah, tu connais. 999. Et j'ai même pas besoin de faire le mini-jeu en fait qui me permet d'augmenter mes pièces, parce que je ne peux pas augmenter mes pièces dans tous les cas. Donc là tu fais ça 2 ou 3, ne mens pas, c'est un... Alors, dans la mesure où c'est autorisé par le jeu a été codé comme ça, hein, ça fait partie du code du jeu. C'est vrai que c'est un cheat, mais c'est un cheat gentil, voilà. Pour moi, un cheat plus méchant, c'est genre l'action replay. Tu sais ce que c'est l'action replay? Oui.
l'action replay, l'espèce de boîtier que tu mettais pour péter le jeu là, bon, c'est cela. Bon là j'avoue, c'est peut-être un cheat dans la mesure où tu peux mettre tes vies à 99. Tu peux mettre 99 vies et le temps à 999. Donc c'est un cheat. Voilà. Qu'on va évidemment refaire une deuxième fois. Parce que le but d'avoir la vraie fin, c'est d'avoir 99 999 et je suis pas sûr que mes trésors y suffisent en fait. Je sais pas si ça suffit. Peut-être que oui en vrai. On va faire ça, on va s'en assurer. Voilà. Tiens d'ailleurs, Sloopy, est-ce que tu connais la méga fin du jeu, toi, la vraie fin, c'est-à-dire quand t'as le plus de pognon que tu donnes au génie? Ça m'intrigue. Moi je crois que quand j'étais petit, j'avais réussi à avoir le château de Wario, donc le méga palace. Mais j'avais pas eu le truc final, il me semble. Ou alors j'ai oublié. Hop, ça va vite. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on le fait une dernière fois avant? Ouais. J'hésite. En vrai, est-ce qu'on le refait? J'ai une manière d'aller vite. Regardez. On va faire un truc. On va faire ça. Ça va quand même plus vite. Ah par contre j'ai appuyé une fois de trop. Alors attends. Mais sûrement j'ai dû faire la même manip que toi pour avoir l'argent au max. Fallait la connaître, hein. Je sais plus si je la connaissais à l'époque. Franchement de souvenir ça me disait rien. Je crois que je la connaissais pas quand j'étais gamin. Je l'ai découvert il y a quelques jours hein, quand j'ai refait le jeu. J'ai regardé sur... en fait j'ai tapé Wario Land Solus et je suis tombé sur ça. Et je crois qu'à l'époque... Peut-être que oui mais franchement ça remonte tellement loin en fait, c'est des souvenirs d'enfance donc... je me rappelle plus. Let's go. 6000. Après en comptant l'addition des coffres, est-ce qu'on le fait... Allez, c'est que je le fais une dernière fois et après on va au boss final. Parce que je pense que c'est suffisant, à mon avis. Mais sinon, en fait, ça me paraît très bizarre que tu doives faire plus parce que ça impliquerait que tu dois vraiment accumuler de fou de l'argent quoi. Donc refaire les niveaux 10 000 fois. Et ça m'étonnerait que le jeu te demande de faire 10 000 fois les niveaux quoi. Ce serait très bizarre. Voilà. Et après on s'arrête. Ok, allez. Voilà, on est à 7200, je pense qu'on est bon, on va faire le boss final. Let's go. Allez, franchement, si ça nous amène pas au max du jeu, je vais être dégoûté. Hein. Sachant que le niveau final, en plus, j'aurai les 900 pièces si je refais le truc une dernière fois. Voilà, donc là, on a vraiment... on est à 99% du jeu. Il reste le dernier level à refaire. Mais même le fait que les mondes soient interconnectés, c'est vraiment stylé. Hein. L'eau qui s'écoule du marais, la théière, l'espèce de truc de la théière qui tombe. Et là, l'espèce de distorsion au niveau du haut de la tour, c'est vraiment stylé. Hein. Donc on a tous les coffres, on a du pognon. Dans le doute, je vais faire une petite save. J'ai pas envie que ça me saute entre les doigts ce truc. Et on y va. Allez. Allez, on va se faire un petit challenge. Ne pas se faire toucher, d'accord? Ne pas se faire toucher du niveau. Et je vais me concentrer. Le jeu est quand même bien moins dur que Mario Land premier du nom. En fait, comme je le disais, tu peux doser tes sauts. Tu peux vraiment t'arrêter en plein saut et quand tu t'arrêtes, eh bien, il n'y a pas d'inertie au niveau de Wario, il s'arrête net. Alors que dans les Mario, il continue sa course jusqu'à s'arrêter, il met un petit temps avant de s'arrêter. Et rien que ça change tout au niveau de l'appréhension des sauts et même de la façon de se mouvoir. Ok. Ça fait que ces sauts-là, ils sont pas du tout durs en fait. Tu peux les doser comme tu veux. Ok. On est déjà au mini-boss là? On est déjà à la fin du niveau en vrai.
Presque. T'as juste à lui, je me rappelle, il est tellement bien. Tellement stylé. Unique apparition, hein. Allez, dernière fois. Salut. Et donc là, on n'est toujours pas à la fin du level. C'est tout en haut. La fin... Non, c'est pas tout en haut, il y a encore une pièce. Il y a encore une salle. Une salle avec un gros bonhomme avec son ventre avec des pics là. Et il t'envoie une balle. C'est lui le dernier ennemi du jeu. L'avant-dernier. Ouais, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Voilà, et là c'est le boss final. Donc ne pas oublier de faire la manip juste avant. Et donc là normalement, on devrait avoir une fin. J'espère la meilleure fin. Hein. Ça me ferait chier de retourner faire des levels. Honnêtement. C'est parti. 99 vies, 999 pièces. Ah, je peux mettre pause dans le boss aussi. Et les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Hein. Il me faut 99 partout pour finir le jeu. Ah, mais le temps, je pourrais pas le faire, à moins que je puisse mettre pause au dernier truc. Le truc tellement pété. Allez, balance ton boss. Hashtag balance ton boss. Avec la petite musique. J'adore. Et je crois qu'en fait, c'est toutes les trois fois que la lampe se met droite. Parce que là, j'ai fait 2 fois. Et là, hop, la 3e fois. Ouais, c'est ça. De souvenir, elle se met droite. Toutes les 3 fois. Ah, j'aurais peut-être pu l'avoir une 3e fois avec un peu de chance. Ah non, là, c'était que 2 fois. Ouais, c'est difficile de l'avoir 3 fois en même temps, à moins que tu... Si tu times ton... Ah bah non, la première fois, il y a un nuage. En fait, c'est totalement aléatoire, je retire ce que j'ai dit. Ah bah, j'y abord. Est-ce que on peut cheater le jeu une dernière fois? Est-ce que le temps s'est arrêté concrètement là, non? Ou est-ce qu'il continue de s'écouler? Ah non, ça continue. Ouais, bon tant pis. Une seconde de près. Bon là on est au max, hein. Là on est au maximum. On espère qu'on aura la meilleure fin. Ça c'était incroyable, la petite cinématique avec la statue de la princesse. Et bah du coup ça m'aura pris plus de temps que ce que j'aurais pensé. J'aurais pensé à faire 1 heure, 1 heure et demie. On est à 2 heures de stream pour le 100%. Il me restait 8 coffres à choper je crois. Avec les sorties secrètes et tout. Non mine de rien... Ce qui fait que ça m'aura duré 5 heures pour faire le jeu à 100%. How long to beat indiquait 8 heures pour le faire à 100% en mode complétionniste. J'ai mis 3 heures de moins. Bon ça va, en général c'est l'inverse donc je vais pas m'en plaindre. Après c'est parce que j'adore le jeu et je le connais depuis longtemps. Alors là attention suspense. Est-ce que je vais avoir ce que je demande? Je crois que le max c'est quand t'as 5 gros trucs de pognon. Peut-être 6 mais je crois que c'est 5. Les sacs de pognon. Et il est devenu gentil parce que c'est toi le maître maintenant. Alors lui c'est qu'un seul vœu, hein. Comme il le montre avec son doigt. Ok, comme d'hab, il veut toujours la même chose, hein, le château. Sauf que si on a du pognon, il va nous donner plus que le château, et oui. Et ça, Wario, il est peut-être pas au courant. Alors, suspense. Donc déjà les pièces. Je vais dépasser 8000. Je vais être à 8200 ou 8300 plutôt. Et du coup, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait des trésors qui valent plus que les autres. Peut-être que les trésors du royaume de Sorbelland, là, peut-être qu'ils valent plus vu que c'est le monde caché. Et c'est quoi les... Sorbelland, je crois que c'est le masque, la lampe, la bague aussi. Et l'écu, c'est ça? Un truc comme ça. Ok, on est à 8283. La couronne de Peach, 2000. Ok. La dague de Prince of Persia. Ouais. Je sais pas si le jeu est calibré pour que juste avec les trésors tu ailles au maximum. On va le voir.
Personnellement, je pense pas. 6000. Ah, 9000, celle-là quand même, la corne, ok. Ok. « 7000. Peut-être qu'on peut y arriver, hein. J'espère qu'on va pas être juste. 8000. Quand il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8 coffres. Je pense qu'on va y arriver. Ah, 4000, non, celui-là il coûte pas trop cher. Donc là on est à 6000. C'est 60 000, il nous manque 40 000. Ça peut le faire. Je pense que si ça le fait, c'est chaud. Faudrait que tous les autres trésors coûtent cher. 4000, ah non. Ça sent la loose. Ouais. Je sais pas. Là c'est vraiment... De toute façon si c'est pas bon, on va mettre quoi? On va mettre 5 minutes de plus. Allez, 10 minutes de plus pour refaire le niveau final. Ça ferait chier. Mais on va le refaire. Il suffit qu'il y ait un des deux trésors qui coûte plus de 4000 ou 5000 et on est bon en vrai. Ah putain, il faut qu'il coûte 7000 le dernier. À tout prix. Non. On n'y est pas. Donc soit le jeu me bait. Soit le jeu me bait. Soit c'est bon. On va voir. Alors. So close, ah ouais. On va voir. Je crois que tu peux aller jusqu'à 6 sacs de souvenirs. Genre l'autre après il dépasse de l'écran, je crois, quand t'es devant le génie. Tu le vois même plus quoi. Ça en fait du pognon. Alors je pourrais avancer avec l'avance rapide de l'émulateur, mais c'est moins stylé. Allez, balance le pognon. Balance le pognon. Please. « 4. Et du coup le dernier c'est un 5ème. Hein. Ah merde, je crois peut-être qu'il y en a un 6ème à la fin, non? Ah non, il dépasse pas de l'écran. Alors attends. Si c'est le château, je vous le dis, c'est pas la bonne option. C'est pas le truc méga. On va voir. Allez, pour le beau, je donne le moi. J'espère que les devs, ils ont pas poussé le vice. Hein. Oh, c'est ça. Oh merde. Oh les bâtards. Bon, au moins on a le château. C'est abusé. Ouais, le château qu'on a dans Mario Land 2, hein, le château de Wario. Niveau final de Mario Land 2. Et du coup, bah... Écoutez, avance rapide. Ok. Est-ce que je peux appuyer quelque part? Je dois faire un reset sale, là. Il me manquait combien? J'avais 9700, c'est ça, à la fin? C'est-à-dire qu'il me manquait... Non, j'avais 97 000, c'est ça? Donc il me manquait 3000, donc en gros je dois le faire 3 ou 4 fois. Abusé. Abusé. Faut que j'ai 10 000 de base. Oh, il faut le max quoi. Alors attends, est-ce que j'ai beaucoup de pognon là? Ok. Ok. Voilà, là on se fait plus chier, on va aller vite, je vous le dis. Hein. Ok. On va y aller en mode berserk. Non ok. 10 000 de base. Parce que ça s'arrête à 99 999. Bon, au moins on a vu la fin du château. On a vu le tronc d'arbre, il nous manque la maison, mais là faut être pauvre pour avoir ça. Let's go. Alors du coup, est-ce que ça a bien stocké mes 7000? Au début j'avais bien ça, hein. Ouais. Ok,
Ok. Là j'ai rajouté 1000 à ma cagnotte. On va le refaire. Alors ils sont chiants mais... Écoute, ça veut dire qu'en gros les développeurs avaient prévu que tu refasses les niveaux indéfiniment quoi. Pour accumuler beaucoup de pognon. Juste avoir tous les trésors ça suffit pas. Je pensais pas qu'ils avaient poussé le vice aussi loin. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment le vouloir hein, pour avoir la méga fin. Il fallait vraiment kiffer le jeu et refaire les niveaux des dizaines de fois. Parce que tu vois là, rien que pour avoir 900 pièces déjà normalement c'est... Là c'est un cheat du jeu mais... Normalement tu les as en chopant des pièces dans les niveaux. C'est-à-dire que tu dois refaire les niveaux et être attentif et avoir de l'adresse, choper les pièces. Là, on fait ça en mode sale, hein, mais... Là, j'ai ajouté 2000. Je vais le faire encore 2 fois, en vrai, ça va suffire. Tu me confirmes comme si je le fais 2 fois encore, ça va, hein. Parce qu'il me restait 3000. J'étais à 3000 du truc. Donc là, vu que j'ai ajouté 2000... Je pense que ça va être bon, hein. Dans le doute, on va le refaire encore une fois. Ok. Donc là j'ai ajouté 3000 à ma cagnotte, je vais le faire encore une fois. Et je pense qu'on va être bon. Ah il faut que j'ai 10 000 de base, j'avais pas compris ton message, ok. Je pensais en finale, ok. Mais à culpa. Mais à culpa si j'ai 10 000, ah bah là c'est bon. Ok donc là j'ai 10 000. Parce que t'as checké du coup sur un site. Je pense que c'est bon en vrai. Allez on se casse. On se casse de là. Est-ce que je peux avoir mon 100% s'il vous plaît? Je le mérite. Je le mérite. Même si j'ai pas refait les niveaux des dizaines de fois. Quand même j'ai un bon niveau, j'ai bien joué, j'ai chopé tous les trésors. Donnez-le moi monsieur Nintendo. Je resave. Allez. On refait le niveau. Cette fois-ci, non seulement on se fait pas toucher mais on speedrun. Allez. J'aurais peut-être pu passer à droite direct. Allez, speedrun. Je prends pas de risque de... Non, on peut pas faire deux plateformes en même temps. Peut-être là en vrai. Non. Est-ce que je sauvegarde? On s'en fout. Je fais pas la save, on s'en tape. Sauf si je tombe comme une merde, mais écoute... Ouais, le niveau final de Wario Land, il est quand même très facile. Il est quand même... Ça a absolument rien à voir avec le niveau final de Mario Land 2. Hein. Rappelle-toi Sloopy, le niveau final de Mario Land 2, le château de Wario. Tu te rappelles les boules de feu, les plans de piranha, les plateformes? Des fois, t'as des plateformes qui sont super fourbes. Là par contre j'ai fait nimp. Le boss final... Attends. Il me faut un power-up sinon je peux pas le battre là. Ah ouais d'accord. Attends. Oui. Ouf. Oui en fait si t'as pas de power-up là tu peux pas l'avoir lui. Allez. Salut. Allez on se refait le boss. On va essayer de le speedrun. Du coup c'est aléatoire hein, le coup des nuages. T'as tellement le temps d'esquiver les trucs. Dans le château de Wario, c'est quand même beaucoup plus dur. T'as la salle où t'as les mains qui essayent de t'écraser. Allez, retourne-toi. Ok. Et allez, on y va. Allez, on dit bonjour au génie encore. Let's go. Est-ce que tu te rappelles comment elle s'appelle cette femme Sloopy? Pour voir si t'es vraiment puriste. Le boss final, donc la fille, hein, la pirate. Sinon je te le dis. Hein. Le génie par contre je crois il a pas de nom, on sait pas. T'as un trou. Non, pas Maple par contre c'est bien trouvé, c'est bien tenté. Parce que Maple ça me fait penser à l'espèce de pirate slash sorcière dans... Ça fait un peu penser à la meuf dans les Oracle of Season je crois, Zelda. Non c'est pas Maple, c'est Syrup.
Parce que là, on est dans son château, c'est le château Sirup, le Sirup Castle il s'appelle. Donc elle s'appelle Sirup, parce que, bah en fait ça veut dire sirop. Un peu au même titre que certains mondes du jeu, hein. Le Rice Beach c'est la plagerie, t'as aussi le mont, la montagne Teapot, c'est donc théière en anglais. Le mont théière. Et je crois que t'as quelques autres trucs comme ça marrants de bouffe. Allez, t'es mort? Non, il est pas mort? Je pensais que je l'avais. Ouf. Pas que je meure là. Allez, vas-y. Allez. Mets-toi droit. Ah, j'ai une crise de malchance là. Oh, le nuage, il est parti dans l'autre sens. Allez, frérot. Là, je peux pas monter. Oh, le bâtard. Je pouvais pas monter. Ah, je pensais pas qu'un double nuage c'était possible. C'est bon. Tu peux faire popper 2 nuages sur l'écran en même temps, si t'as un peu de chance. Je pensais qu'il fallait attendre qu'ils dépopent, etc. Mais non. Bon, écoutez, là, je pense qu'on est bon, là. 2h15, on a la vraie fin. Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on avance rapide? On avance. Oh, il a été rapide, Mario, pour voler la statue. Allez. Ok. On avance. Ok, on avance, on avance. Oh là là, le pognon s'en va vite. Hein. Voilà. Et donc là, on est au max. Vous allez voir la vraie fin du jeu. Enfin, c'est la même fin, sauf que la récompense est différente. Ce n'est pas un château. Merci pour le GG. Mais c'est quelque chose de plus grand et plus vaste. Voilà, et c'est ça. Et quand t'as tout, en fait, t'as un sac supplémentaire. Donc c'est bien. Ah, en fait, c'est exactement ce que je pensais. J'en ai parlé lors de mon premier let's play, hein, lors de mon premier live que j'ai fait il y a 3 jours. Je disais que de souvenir, je croyais que c'était 6 sacs le maximum. Et bah, c'est bien 6 sacs. C'est bien ce qui me semblait. Attends, j'ai pas fait le jeu depuis quoi, 15 ans? Facilement 10 ans, 15 ans. Peut-être même plus en vrai. Donc ça se trouve, j'avais la vraie fin quand j'étais petit. Hein. J'avais tellement saigné le jeu. En fait, j'ai ma cartouche. Il faudrait que je regarde dans ma cartouche si la pile de sauvegarde n'est pas morte. Et voilà. Donc Wario a gagné la planète Terre. Merci pour l'applaudissement. Wario est maître de la Terre et en plus il y a sa tête, la tête à son effigie qui est dessinée sur la planète Terre, hein, la planète bleue. Et à la fin, bah, on marche dans l'espace, c'est pas trop beau. Mais vraiment, je suis surpris qu'ils aient fait le coup d'une 99 999. Genre, si t'es à quelques centaines de pièces, même quelques pièces en dessous, genre, ils te le donnent pas, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, t'es censé faire plein de fois le niveau. Enfin, bref. Enfin, les niveaux. Plus que plein de fois. Dernière chose, avant que je coupe le live, bah déjà, merci d'avoir suivi. Merci beaucoup, hein, que ce soit ceux qui sont passés ou qui sont en live, que ce soit Sloopy, Crit, Ansel. Ceux qui vont regarder en rediff. Et oui, je voulais demander, j'ai rajouté un truc par rapport au précédent live. C'est un petit objet d'overlay justement à l'écran. Est-ce que, pour la question Sloopy, tu sais ce que c'est que la petite image qui est en bas du chat? Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai rajouté ça parce qu'en fait ça fait en sorte que le chat il est moins étendu. Lors du stream précédent, j'avais dû étendre le chat de haut en bas, sauf que les lettres étaient étirées, ça faisait moche. Là je l'ai laissé à sa taille standard, sauf qu'il y avait un trou en bas. Et j'ai dû combler ça, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre? Et bah j'ai mis ça. Et j'ai retravaillé l'image en PNG avec de la transparence et j'ai mis ça en dessous pour donner un petit effet de texte qui sort de cet objet. C'est pas l'imprimante de l'AGB, exactement, bravo. C'est exactement ça, Sloopy. C'est le Game Boy Printer, il s'appelle. Et oui, et Kegan qui dit juste après ça. Donc juste avant, je pense avec le délai t'as pas dû entendre ce que je disais, mais t'as trouvé de toute façon, c'est le Game Boy Printer, bien joué. Bien joué à vous deux, vous avez trouvé. Et je me suis dit, j'ai voulu faire un petit effet que le texte des gens du chat sortait de ce truc-là. Alors j'ai dû trouver cette idée en même pas 1 minute, hein, même pas 2 minutes, j'allais streamer, je me suis dit, ça me fait chier de lancer le stream avec un trou en bas du chat. Alors j'aurais pu décaler le chat en bas, mais il y aurait eu un trou en haut, vous avez compris, et comme il y avait un truc à combler,
Bah, je me suis dit, allez, un truc en rapport avec la Game Boy, un truc en rapport avec du texte, bah le Game Boy Printer. J'ai foutu ça, bon. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais je trouvais que ça s'intégrait plus ou moins bien. Et en termes de couleur, je crois qu'elle existe qu'en blanc, donc je peux pas non plus coller au noir de la Game Boy noire qui est en fond. Là, je me suis dit, allez, on verra si je change ça dans le futur. Je m'arrête là, merci beaucoup d'avoir suivi, je vais pas trop me répéter. Merci Keegan pour toutes les infos sur les RPG, sur la série Is, que je montrerai ça à madame, hein. Ça va, je pense que ça va l'intéresser. Et je vais me taire et je vais laisser la fin du jeu. Quoi qu'elle est un peu longue en vrai. Est-ce que je passerai pas tout ça? Presented by Nintendo. Et ça c'est les fins de jeu à l'ancienne. Hein. Ah, Perfect. Perfect Game, je me rappelle plus de ça, j'ai bien fait de laisser. Énorme. Perfect Game. Et donc là, je peux rien faire, c'est-à-dire que je peux pas appuyer sur Start ni Select. Donc là, en général, c'est soit t'éteins la console, si tu sais pas, mais si t'es au courant, tu appuies sur Start, Select, A et B, et dans certains jeux, c'était le cas, rappelez-vous, dans Link's Awakening, bon, Sloopy, tu dois connaître, tu appuyais dans Link's Awakening sur Start, Select, A et B, et tu avais accès à l'écran de sauvegarde, c'est pas ça? Ou alors tu reset le jeu. Mais bref, c'était une façon de reset le jeu dans plein de jeux à l'époque sur Game Boy notamment. Et c'est très bizarre en fait de... Parce que si le jeu avait été encore mieux fait que ce qu'il est, parce que Wario Land c'est quand même un grand jeu, même s'il a fait défaut, bah t'aurais pu appuyer sur Start et continuer ton fichier de sauvegarde là. Tu fais ça, tu vois. C'est une sauvegarde, c'est un reset un peu sale, mais un reset quand même. Si t'avais éteint, t'aurais pas eu ça. Donc là tu retournes là, donc t'as le 39. Par contre, pourquoi 39? Y a pas 40 niveaux? Attends, pourquoi 39? Genre, le max c'est 39? Tu m'as link une musique 10.1 comme exemple. Bah merci beaucoup, j'irai voir ça juste après le stream, Keegan. Je ferai écouter d'ailleurs à madame. Et merci beaucoup. Et attends, je peux pas aller à gauche, non? Pourquoi j'ai que 39? Ça se trouve c'est 39 le max. Hein. Bon, de toute façon, je m'arrête. Allez, le prochain stream, ça va être quoi? Je pense que ça va être Wario Land 2, à moins qu'on fasse autre chose. Ah oui, juste avant de finir, il existe un fan-made de Wario Land DX, version couleur. Et je vais pas le refaire entièrement parce que bon, ça serait au moins 3 heures de stream en plus pour un jeu qu'on a déjà fait, ça va être de la redite. C'est juste qu'il est très très beau en couleur, en fait il est très beau, il est tout refait. Donc quand je ferai le test de Wario Land, peut-être que je vous mettrai des images de Wario Land DX. Mais vraiment très très bon travail de la part du créateur, je sais plus son nom. Et sinon, bah, on verra si on fait Wario Land 2 ou un autre jeu. Pour le prochain stream, des bisous, merci d'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Au revoir.